J'ai toujours été un peu poli en vérité. Non, ouais, Je je vais l'ai bien remarqué. dire trop. Hein. Non, Ah ouais. dans ma famille, il y a beaucoup d'insultes. C'est oh le fils c'est comme ça. Elle comprend pas ce que je fais. Au lieu de réviser, qu'est-ce que tu fais avec tes tubas, tu vois. Et là je lui dis bah écoute Alex, tu vas quand même pas aller à l'hôtel. Viens à la maison. 1200 abonnés, Ouais. 150 000 € l'année. Tu vois, c'est hallucinant. Là, je compare un peu genre à quelqu'un qui ferait du vélo, tu sais. Il monte sur un vélo, il fait 2 mètres, il tombe, échec. Le vélo, c'est nul, ça sert à rien. Tous ceux qui disent que c'est possible de faire du vélo, c'est des mythos parce que je suis tombé, tu vois. Et mon père, il fait... Ah, ça me fait... Faut que tu arrives à te dire, qu'est-ce que je fais? Je vais en boîte ou je fais ma vidéo pour demain, tu vois. 10-12 trophées de 100 000 abonnés et peut-être 5-6 trophées du million d'abonnés. Tu t'es acheté une jolie voiture dernièrement, tu vois. Tu n'étais pas encore présent Bugatti, ici. Ouais, Bugatti, évidemment, pour ceux qui verront, parce que je mettrai une photo. 5 semaines, la première chaîne est monétisée. Quand on s'est garé l'autre jour avec ma nouvelle voiture, Ah oui, t'as oublié ton j'avais sac à oublié dos, mon sac. MacBook, tout le tralala. Il y avait 4000 balles dans le sac. Du coup, je me suis fait voler. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'un podcast, du coup cette fois-ci qu'on va animer avec Alex et avec moi-même Hervé, pour celles et ceux qui me connaissent. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu différent parce qu'on va s'intéresser au parcours d'Alex. Alex qui est maintenant en Andorre, n'est-ce pas? Bah là, ça fait quoi 3 jours que je commence mon expat ici. Voilà. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant pour les gens qui cherchent à s'expat avec un business, etc. D'avoir le parcours, de savoir comment ça fonctionne, etc. Donc ouais. Ouais, puis ton histoire elle est très intéressante parce que du coup tu vas nous parler peut-être aussi de ta famille, un peu, les Ouais. craintes. C'est vrai que quand tu vois ton fils qui s'expatrie comme ça dans un pays, bah, ma foi, qu'on connaît pas. Tes parents étaient jamais venus en Andorre, non? Ils connaissaient Non, pas? jamais, non. Ok. Et du coup, bah ouais, c'est un peu l'inconnu, c'est un peu... Ils regardent ce qui se passe sur Internet en mode « Oh là là, il y a quoi? Il y a des trafics ou quoi là ?» Trafic de cigarettes à la frontière, tu sais. C'est vrai, c'est C'est assez que ça. anecdotique, mais Ouais. bien sûr, les médias vont parler de cet épisode. En vrai, il y a que ça et Non, que il se passe rien ici. c'est hyper calme et tout. Mais ouais, on en reparlera. Et puis niveau business et tout, non, ça peut être cool, je pense. J'aurais bien aimé avoir ce podcast, tu vois. Surtout, bah, toi, on le sait, tu fais aussi un accompagnement, etc. Moi, je l'ai suivi, justement, je vais en parler. Bah, tu sais quoi, on va commencer comme ça, Voilà, je pense. bah, vas-y, comme tu veux. Donc voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas vu du coup vis-à-vis de mon parcours, il y avait l'épisode précédent, on mettra le lien dans la description, n'hésitez pas à être curieux à vous balader sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est du coup vis-à-vis d'Alex qui va nous raconter son parcours, comment est-ce qu'il m'a rencontré et comment est-ce que ça a changé 2-3 bricoles dans sa vie. Voilà. Ouais, ça a changé toute ma vie en vrai. Mais... Bah alors déjà, Alex, d'où est-ce que tu es? Ouais, moi, je suis né dans l'Oise. J'ai toujours vécu dans l'Oise, donc c'est au-dessus de Paris, à 1 heure de route à peu près, tu vois. C'est Ok. pas très connu, c'est Amiens, les grosses villes, tu vois. Amiens, Compiègne, un peu moins connu, mais voilà, à côté de T'es ça. né là-bas et t'as toujours vécu là-bas. J'ai fait des stages parce que j'ai fait des études d'ingénieur, Ok. tu vois. Donc Ouh. j'ai fait des stages de 6 mois, c'était Nantes et après c'était aussi dans l'Oise l'autre. Ok. Mais non, sinon ouais, toujours là-bas, ouais. Ok. Et du coup, le parcours scolaire, ta jeunesse, c'était comment un peu? Parcours scolaire très, on va dire, basique. J'ai toujours eu des facilités, j'ai toujours été dans les premiers, ouais, je sais. Waouh, une tête. Ouais, à l'époque c'était bac S, tu sais. Ok, le Et fameux. Ouais. quand tu fais bac S, t'étais en mode ah ouais. Bah, c'est le mieux, quoi. Ouais, voilà, meilleur des c'est- bacs, on va dire. En fait, ouais, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Et Ok, du coup, bienvenue au club. voilà. Et du coup, comme j'avais des facilités entre guillemets, justement avec les parents et tout, on s'est toujours dit bah tu sais quoi, prends le truc où il y a le plus d'opportunités. Ouais, c'est aussi ce que j'entendais dire à l'époque. Voilà. Bon, moi, tu vois, vu que je forçais pas et j'avais des résultats peut-être un chouïa moins bons aussi, je m'étais dit, S, faut quand même beaucoup travailler, je vais faire STI, tu vois. Mais du Ouais. coup, toi, t'as réussi à avoir le bac S, tu bossais, t'étais un bosseur quand même ou... Moyen, en vrai, Call of Duty était là aussi, donc tu vois. Ah oui, d'accord. Avec les potes, Ok. mais en fait, ouais, fallait travailler pas énormément et j'avais 15 de moyenne, donc c'était bien. Ok. Et donc bac S, ouais, et après école d'ingénieur, pareil, en mode je sais pas quoi faire. Et dans cette école d'ingénieur-là, il y a de l'informatique, de la mécanique, et un peu de tout. Du coup, bah, je verrai plus tard, en fait. C'est toujours été mon truc de je verrai plus tard. Et c'est pendant ces études-là que je commence à voir des vidéos sur Internet de business, d'investissement. On est en quelle année, là, à peu près? 16 à peu près, 2016, ouais. Ok, À peu près à d'accord. 20 ans. Mhm. Je commence à voir à l'ancienne, peut-être il y en a qui connaîtront, Olivier Seban, qui faisait des vidéos sur l'immobilier, et même avec ses élèves de son accompagnement, tu vois, où il expliquait bah, qu'est-ce que tu as fait, etc. Bah, un peu comme là on fait là, mais des gens qui avaient réussi. Et David Laroche aussi, dans le mode développement personnel, en mode allez-y, vous pouvez tout réussir, entre guillemets, c'est ça quoi. Ok. Et donc avec ça, je me dis,
il y a quand même des trucs à faire. Et puis de fil en aiguille, j'arrive sur le dropshipping, j'arrive sur de plus en plus de business en ligne. Et c'est là que commence, je dirais, 2017. C'est en mode, il y a du business en ligne, on peut faire des trucs sur Internet. Pendant que tu es encore étudiant? Pendant que je suis en 2e ou 3e année sur 5 de l'école d'ingénieur. Ouais. Ok. Donc là, j'essaye des trucs, j'avoue. Le dropshipping, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le business, j'en ai déjà parlé avec pas mal de gens, c'est la première porte, c'est le truc le plus général, c'est le dropshipping. Tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu des palmes. J'ai essayé de vendre des palmes, attention. Ça n'a pas vraiment marché en vrai. Ouais, c'était en mode scuba diving, la niche en anglais, tu vois, donc tout ce qui est palme, tout ce qui est tuba, tout ce qui est lunettes de plongée, etc. Tu fais un site, essayes de voir sur AliExpress, etc. Moyen. Deuxième site, je me rappelle, c'était tout ce qui est accessoires pour hommes, bracelets, etc. Un peu mais plus masculin. Là-dessus, tu marges bien normalement, parce que ça coûte vraiment rien. Quoi. Mais pareil, en fait, ça peut vite devenir compliqué le dropshipping. C'est ce que je dis souvent aux gens qui maintenant essayent parce que moi maintenant, je fais YouTube, on va en reparler, les chaînes, etc. sans visage, tu vois. Oui, tu vois, je pense. J'ai une petite idée de quoi tu parles. Et du coup, le dropshipping par rapport à ça, quand tu juste envoies une vidéo, tu reçois de l'argent, mais le dropshipping, en fait, c'est tu dois aller voir comme on a parlé dans le premier podcast un petit peu. Fournisseur déjà. Fournisseur, ensuite la douane. Ensuite, tu as les marges, ensuite, tu as les pubs. Il ne faut pas qu'elles se fassent striker. Toi, tu faisais avec des pubs en plus. Pub Facebook. Donc, vite compliqué, les études en même temps, le couple en même temps. Je me mets dans un studio avec ma copine de l'époque. Ça se passe bien, mais il faut gérer tout. Elle comprend pas ce que je fais. Au lieu de réviser, qu'est-ce que tu fais avec tes tubas? T'inquiète. Et du coup, elle est en mode, elle est pas en mode ça marchera jamais ce que tu fais, etc. Mais elle est plus en mode, j'attends de voir, mec, parce que je sais pas ce que tu fais, tu vois. Ça se saurait si on devenait riche avec des tubas. Ouais, non, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Et ce qui est bien, c'est que d'ailleurs, aujourd'hui, je parle encore avec elle. Il y a peut-être moyen qu'elle voit le podcast. Et elle est très contente parce qu'elle se dit, ça fait des années que tu essayes et aujourd'hui, je réussis. Donc ça, c'est un peu le côté qu'on voit pas. Souvent, on voit le résultat. Il y a les gens qui vont te découvrir, là, ils vont se dire, mais trop bien, il a démarré il y a 1 an et demi, maintenant il s'installe en Andorre, patati patata. Sauf qu'en fait, ça fait des années. Sauf que ça fait 7 ans. Voilà, c'est ça. Ça fait 7 ans, c'est ce que je dis aux gens. Après, j'ai pas un modèle de réussite où je fais 100 000 par mois, attention, mais je suis un modèle où je suis bien, tu vois, je peux m'expat, etc. Et ce que je leur dis, c'est que non, ça fait 7 ans en fait, que j'essaye, que je fais des choses. J'ai essayé toujours pareil en même temps que les études, du copywriting. Donc, si tu veux expliquer rapidement. Ce que j'allais dire, si vous connaissez pas, c'est en gros les mails de vente, les pages de vente, comment ça se construit, c'est écrire pour vendre, en gros, le copywriting. Et donc, ça peut se mettre partout pour une pub Facebook, pour justement sur du dropshipping sur votre site, tu vois, pour les... Comment on appelle ça, la description de l'objet, tu peux mettre du copywriting dedans, etc. Dans même les titres YouTube, etc. Bref, ça c'est donner envie, c'est du pur marketing, ouais. Donc j'ai fait des missions pour des gens, j'étais pas trop mauvais, mais pareil, en fait, c'est un peu comme dans la vraie vie classique du travail. Donc moi j'ai eu mon diplôme quand même. C'était hyper important pour les parents et tout. Ingénieur en France, c'est quand même bien vu, mais moi c'était pas pour moi. Voilà. Ouais, en fait, moi, en plus, c'était vraiment ingénieur logistique, industriel, gestion d'une ligne de production. Donc, c'est vraiment le truc où t'es dans une boîte. En fait, moi, je vois un peu ça. C'est ceux qui kiffent, ils kiffent. Mais t'es dans une usine, c'est obligé déjà. T'es pas en mode ingénieur forestier, tu vois. T'es pas au plein air, etc. Moi, qui aime bien la nature. Là, t'es vraiment dans une usine et tu dois améliorer la productivité, etc. Et en fait, moi, j'ai vu le truc en mode... On va pas parler de ça pendant 10 ans, tu vois. Mais j'ai vu le truc en mode... T'as les patrons de la boîte, t'as les ingénieurs au milieu et ensuite t'as les ouvriers. Les patrons t'engueulent pour que tu fasses travailler plus les ouvriers et les ouvriers t'engueulent en disant mais ça fait 10 ans qu'on dit de faire ça sert à rien ce que tu dis. Et toi, t'es en mode, t'es entre le marteau et l'enclume. C'est exactement ça. La vision que j'ai eue, c'est ça. C'est-à-dire que je passais des heures à parler aux mecs. Ouais, mais on m'a dit de faire ça, ça pourrait améliorer ta productivité. J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Puis le patron, mais en fait, c'est dans une semaine, votre projet là, ça avance. Tu vois, et
Compliqué, quoi. Et ouais, d'ailleurs, il y a pas mal de burn-out dans ces métiers-là. Je le sais parce que ma mère, elle faisait, là elle est en retraite, mais elle faisait du ménage pour les gens, etc. D'accord. Elle a eu beaucoup d'ingénieurs, justement, tu vois. Et elle me le disait, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, au bout d'un moment, ça stoppe, en fait, parce que la pression, justement, du marteau et enclume. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit, ok, c'est bien, c'est une bonne université en plus, etc. Tu peux commencer dès que tu commences à 2005 et puis 10 ans après, tu peux être, oui, à 3005, 4000 en fonction de ton truc. Alors, c'est un bon salaire, on va pas cracher dessus. Ouais. Mais au quotidien, je me voyais pas dedans. Okay. J'ai toujours eu dans la tête le business en ligne et quand tu commences à mettre les mains dedans, que tu commences à gagner un peu, tu te dis faut quand même que j'essaye de forcer là-dessus, tu vois. Donc voilà, donc le diplôme c'était pour les parents entre guillemets. Ouais, mais c'est bien que tu aies été jusqu'à concrétiser ça, jusqu'à l'obtenir, parce qu'il y en a pas mal qui lâchent parce que tout simplement, en plus quand ça te parle pas, compliqué de trouver la motivation de poursuivre, quoi. Ouais, c'est ça, il y avait des bons moments quand même. Moi j'aimais bien justement les matières mais qui étaient un peu autres que les matières du cœur du truc, c'est-à-dire il y avait les matières mécaniques, logistiques, industrielles, ça. Par contre, les matières un peu plus sociales, psychologiques, etc., il y en avait en gros, c'était pour avoir un profil complet, tu vois, il n'y avait pas que de la mécanique, ingénieur, etc. C'était les matières que je préférais. D'accord. Mais ouais, ça, plus ouais, comme je disais, le couple, etc., à gérer, pas facile. Donc du coup, j'ai testé, ça marchait un peu, ça marchouillait. Mais d'un côté, tant mieux presque, parce que si ça avait marché d'un coup, ça aurait peut-être été, une raison de plus de laisser tomber les études aussi, en fait. Ouais, c'est ça aussi d'un côté. Et puis je pense que même si ça avait marché en vrai, j'aurais pas pu arrêter juste pour mes parents, en fait. Ça leur aurait fait trop de mal, tu vois. Parce que... pour eux, le métier d'ingénieur, c'est vraiment... Il y a une grosse fierté, en fait. Tu vois. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers aussi, parce que je commence... après, c'est que le début. Mais je commence aussi à bien marcher, entre guillemets. Mais ouais, ça leur aurait fait un... Déjà, c'était compliqué, on peut en parler un peu, hein, mais mon père, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal quand j'ai dit, ouais, j'ai un diplôme, mais... il va me servir à rien en fait. Je le ferai pas en fait. J'ai accroché là au-dessus du buffet et puis voilà. Il est dans une boîte, dans un tiroir, hein, tu vois. Je sais même pas vraiment où il est en vrai. et voilà. Ouais. Mais il a eu du mal quelques mois. Ma mère, ça va. Mais mon père, il dit putain. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, parce que tu obtiens le diplôme, mais tu leur expliques que tu veux pas faire ce métier, c'est ça? Ouais, clairement, ouais. Je suis dans le stage. Et en fait, il y a 2 stages de 6 mois. Le premier, ça me plaît pas, je me dis, vas-y, je continue. Le deuxième, c'est sûr, ça me plaît pas. C'est sûr, je fais pas ça. Et à la fin du deuxième, je les appelle et je me rappelle encore de où j'étais, dans la salle de bain et tout. Et je leur dis, non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je le ferai pas en fait. Et mon père, il me fait... ça me fait chier quand même. Tu m'étonnes. Mais ouais, je les comprends en fait, parce que c'est pas du tout la génération business. Ils ont plus de 60 ans. À cette époque-là, il fallait réussir à être propriétaire de sa maison, avoir des enfants qui sont ingénieurs, et là, tu as coché toutes les cases, quoi. En fait, on peut même pas juger, c'est ça, je peux même pas leur en vouloir, quoi que ce soit, et pas du tout, de toute façon. Mais non, parce qu'en plus, c'est pour ton bien qu'ils font ça au final, parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il va faire mon fils, s'il a pas de diplôme, etc. Ouais, puis eux, dans leur vision, en fait, Internet, ça n'existe pas. Non, c'est un loisir. C'est pas un métier, c'est impossible de faire de l'argent sur le long terme, c'est impossible. Même si tu leur montres des preuves, ils vont te dire oui, mais dans mon schéma de pensée, et c'est normal, ils ont plus de 60 ans, ils sont nés en 1960 à peu près. Qu'est-ce que tu veux leur parler de ça? Ils n'ont pas du tout. À 20 ans, il n'y avait toujours pas Internet. Eux, peut-être Internet, il est arrivé à leur 35 ans, un truc comme ça, tu vois. Et puis voilà, à ton âge. Au début, oui, c'est ça. Et puis Internet au début, il n'y avait pas d'argent à faire en plus. Non plus. Donc au début, c'est vrai. Non, c'est clair, c'est générationnel. Après, nous, on s'en rend compte, mais même nous, des fois, il y a des trucs qu'on ne mesure pas forcément. C'est vraiment quand tu as certaines personnes qui commencent à montrer ce qu'ils arrivent à s'acheter, leurs revenus, etc., que tu te dis, waouh, mais même moi encore, il y a des trucs qui me surprennent, tu vois, alors que pourtant, on est la génération un peu Internet, tout ça, business, quoi. Ouais. Donc, je pense la génération d'en dessous de nous, si vous regardez ça et que vous avez à peu près 20 ans,
Vous avez même pas encore le même pensée. Moi, j'ai bientôt 30. Et en gros, ouais, je pense que la génération d'après, ça va encore plus vite. Ils pensent encore différemment de nous, aujourd'hui, etc. t'as des petits jeunes de 15 ans, ça y est, ils font de l'argent sur le web. C'est fou. Et même eux sont pas choqués, en fait. Ça leur paraît normal. Ils ont normal, les outils, ils ont tout ce qu'il faut. C'est vrai que... C'est l'inverse, c'est pas normal d'avoir un métier sur 40 ans maintenant. Ah oui, bien sûr. Non, tout change très très vite. Bon, je pense que c'est pas la majorité, mais vu que moi, je côtoie pas mal de petits jeunes qui entreprennent à gauche, à droite, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est tout le monde qui est comme ça. Alors forcément, je fais des généralités. Mais c'est vrai que je suis surpris parce que quand je compare à moi, à cet âge-là, à 15 ans, bon, on l'a déjà dit dans l'épisode d'avant, je bidouillais un peu, je faisais des consoles, des trucs, mais il n'y avait pas les outils pour aller faire des gros business comme aujourd'hui certains font. Donc en effet, presque le monde n'est pas à jour, on dirait, pour eux, tu sais, parce que par exemple, fiscalement, c'est tout un cirque, il va falloir te rattacher sous tes parents, parce que tu génères plus d'argent que tes parents, du coup. Ça pareil, hein, je pense que ça doit être dur à encaisser pour des parents, tu vois, de voir son petit de 15 ans, ou même 20, on s'en fiche, tu vois, qui fait plus que toi au final. Parce que toi, du coup, tu as suivi certaines règles, on t'a fait des promesses, etc. La retraite, on la repousse de plus en plus. Et en fait, tu te rends compte que quelqu'un qui il va un peu comme ça au feeling, mais sans vraiment suivre les fameuses règles. Il fait 3 TikTok, il fait 1000 balles. C'est ça, hein. Et après, attention, parce que c'est des hauts, c'est des bas. Tu montes très vite, tu descends très vite. C'est pas forcément la stabilité aussi. Mais ouais, non, justement, tes parents, quand tu leur dis... Alors déjà, comment ça se passe? Comment tu nous as expliqué, tu as essayé plusieurs choses. Ça explique pas comment aujourd'hui, tu es en Andorre avec une Audi rouge. Ouais, c'est ça, ouais. C'est passé quoi? Il nous manque un épisode là. En vrai, c'est les échecs, hein. On l'entend souvent cette phrase, et moi-même au début, quand j'entendais ce truc de ouais, mais les échecs, c'est bien en fait. Les échecs, c'est vraiment ça qui te fait apprendre et tout. J'arrivais pas à comprendre, tu vois, tant que j'étais pas dans les échecs. Et en fait, c'est vrai que en fait, j'ai vraiment un truc qui répond bien à tout ça, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait sur les 7 dernières années, aujourd'hui, ça me fait une expérience qui me permet de bosser un petit peu avec toi et en plus de faire ce que je fais sur la chaîne YouTube. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait, ça, des fois, c'est des années. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont échouer et ils vont dire, non, mais elle est où l'apprentissage, il est où là? C'est pas vrai ce qu'ils nous disent sur Internet, là, avec leur musique, machin, sur Instagram, motivation épique. Ouais. C'est faux, ça. Mais en fait, pour celui qui continue, c'est vrai. Moi, je vois le truc comme ça, c'est-à-dire que ça se trouve, dans 3 ans, vous faites un truc de ouf, et en fait, les 3 dernières années d'échec, ça va vous servir de fou. Ouais, parce qu'en fait, on dit échec, mais moi, je pense que c'est plus une espèce de processus d'apprentissage. Tu vois, je compare un peu genre à quelqu'un qui ferait du vélo. Tu sais, il monte sur un vélo, il fait 2 mètres, il tombe, échec. Le vélo, c'est nul, ça sert à rien. Tous ceux qui disent que c'est possible de faire du vélo, c'est des mythos parce que je suis tombé. Une bonne métaphore. Et en vérité, non, tu vas remonter sur ton vélo, tu vas peut-être faire 4 mètres. Et puis là, tu vas en faire qu'un la fois suivante. Et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, toi, tu sauras faire du vélo. Et il y en a, ils font des roues arrière, etc. Tu vois, ils sont à un niveau encore plus élevé. Mais tout ça ils hallucinent quand ils voient quelqu'un faire du vélo, parce qu'ils se disent, mais moi, je suis tombé. Voilà, mais en fait, c'est le processus. Tu es obligé. Je veux dire, il n'y a personne qui a réussi à marcher. Par exemple, moi, je vois, j'ai une petite qui a 3 ans, là. Bon, ça va, elle sait marcher, mais je l'ai vu, du coup, apprendre, et elle tombe. Et en fait, c'est normal. Il n'y a jamais un bébé ou un petit qui va se lever sur 2 pattes et qui va marcher sans jamais tomber. Mais jamais. T'es déjà tombé? Jamais de la vie, je suis tombé. Bien sûr, on tombe tous, tu vois. Et c'est le processus, en fait. Et dans le business, les gens imaginent que à partir du moment où ils ont soit les bonnes informations, soit la bonne thématique, le bon truc, ils se disent, mais là, c'est bon. Là, maintenant, ma vie, ça va être une ligne droite qui monte comme ça vers le succès. Mais non, c'est que en dents de scie, tu réussis, t'échoues, t'apprends. C'est des claques de réalité, j'appelle ça, moi aussi, j'aime bien. Un peu ça, c'est-à-dire que tu crois un truc, tu te dis, oh ça y est, objet brillant, dropshipping, c'est génial, ma vie, dans 2 ans, je suis un ouf. Je suis à Dubaï, j'ai la Lambo de location et tout. Non, claque de réalité, bam. Ah bah tiens. Bam. Poli en vérité. Non, ouais, je l'ai remarqué. Hein. Non, dans ma famille, il y a beaucoup d'insultes. Parce qu'en fait, c'est des tics de langage. Après, ça devient des tics de langage. Et après, t'es en société, machin, avec des gens importants. Tu fais pas gaffe. Et en fait, c'est tellement l'habitude que ça t'échappe. Tu vois, c'est oh le fils de pute. Et puis là, c'est comme ça tout seul. Non, ça, je le ferai pas. Bon, vas-y, claque de réalité. Et du coup, là, claque de réalité dans ta bouche, tu vois. Et tu te rends compte que, non, c'est pas du tout ça qui arrive. Il y a ces problèmes. Ça, c'est une phrase, par contre, qui est vraie aussi. C'est être un entrepreneur, c'est gérer des problèmes à longueur de journée. Et c'est vrai que c'est ça. Ah oui, c'est que ça.
aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est comme ça qu'il faut avoir le mindset quand tu te lèves. Alors, mindset, etc. Des fois, je me disais, il nous saoule avec ça, mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, c'est que ça. Premier problème, c'est comment je fais de l'argent. Deuxième problème, c'est comment j'optimise. En fait, tu n'as que des problèmes. Après, tu auras des problèmes vis-à-vis de ta fiscalité, d'où c'est que tu veux vivre, de tes collaborateurs, etc. Je l'ai vu, expat, tu te dis, ah bah expat, c'est génial, je me barre de la France et ça va être beaucoup plus simple, la vie, etc. Mais il y a des trucs à faire, tu vois. Il y a les papiers, il y a venir une fois, voir si c'est bien, te renseigner sur tout ce qui est... là, c'est des gestoria, et après, on va pas rentrer dans le détail, mais toute la gestion de ta comptabilité. Trouver un comptable, voilà, tout ça, bien sûr. Voilà. Donc... c'est vrai qu'il y a tout un écosystème, en fait, il faut se familiariser avec, et c'est pas juste tu viens avec ta valise et les papiers, ça va se faire naturellement. Non, il y a tout le côté administratif, voilà, ça que je voulais dire, qu'il faut gérer. Et là-dessus, tu as un peu du bol, parce que du coup, moi qui suis ici depuis 10 ans, je te file pas mal de tuyaux, je te présente les bonnes personnes, c'est aussi un énorme accélérateur. Ouais, t'as beaucoup de chance pour ça, c'est vrai. Je le reconnais parce que du coup, moi, quand je suis arrivé, on a tout appris sur le tas. Et comme on dit, quand t'apprends, c'est compliqué. Problème à résoudre. Là, par exemple, pas plus tard qu'hier, on bloque 1 heure et on a été acheter de quoi meubler ton appart, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est la gestoria Hervé Delagne en puissance, là. Hop là, rejoignez-moi. Là, j'arrive, mais ouais. Je sais plus du coup où on était dans mon parcours. Du coup, là, moi, j'aimerais savoir, quand tu annonces à tes parents, déjà, comment tu me découvres, comment tu leur parles un peu de moi, est-ce qu'ils y croient, est-ce qu'ils y croient pas, parce que forcément, eux, ils ont leur croyance à eux. Je veux un enfant ingénieur, donc là... Ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai testé plusieurs trucs. Ils le savent, ils l'ont vu. Ça a fait des hauts, ça a fait des bas. La dernière chose que j'avais testée, c'était TikTok, avant de te voir. Ok. Et justement, je t'ai vu sur TikTok, donc on va en venir. Mais ce que j'avais fait, c'est un peu des chaînes sans visage. Alors, j'en avais fait une avec visage, une sans. Tu vois, des comptes à 300 000 abonnés chacun. Du coup, sur TikTok, les deux, là? Sur TikTok, les deux. Un avec un associé. D'accord. Mais c'est moi l'incarnant et lui, on réfléchit avec lui avec les idées. Ça s'est bien passé, mais ça commençait à être un peu redondant. Et puis les stats étaient... En fait, c'est la variabilité de TikTok. C'est-à-dire, toi, t'en parles aussi pour les shorts, mais... Ouais, il faut savoir que tout ce qui est format court, ça peut monter vite, ça peut descendre très vite par rapport à un format long qui, lui, justement, peut rester des années assez stable. Ça dépend lesquels. Ouais, c'est ça. Format court, ça monte très haut, ça descend très vite. En fait, tu n'auras jamais un TikTok qui commence à 0, qui, au bout d'un mois, fait 1 million de vues, qui, au bout de 6 mois, a fait 3 millions, qui, au bout d'1 an, jamais. C'est soit il fait hop, et c'est tout, soit il... Voilà. Parce qu'en fait, c'est la manière de consommer, c'est aussi l'audience, ce qu'ils veulent, c'est en permanence du divertissement, alors que sur les vidéos normales, du coup, qui ne sont pas au format TikTok short, là, tu réponds à des vrais problèmes. Quelqu'un qui va chercher comment bien s'alimenter, comment faire ceci, comment installer Windows, comment machin, truc. Donc là, tu es vraiment en place. On appelle ça. Ouais, voilà, evergreen, et beaucoup de gens utilisent YouTube maintenant comme un moteur de recherche. Donc en fait, ils tapent leur petite requête, tu arrives, tu réponds à leurs besoins, c'est parfait. Et ça, sur des milliers de personnes, et parfois même quotidiennement, quoi. Voilà, donc, donc tu as quand même déjà un pied un peu dans la création de vidéos en ligne, mais sur TikTok. Un compte, qui était monté jusqu'à 4 000 € par mois. Ok, bien. Un autre aussi 4 000, 4 500, mais en fait, tu fais 4 500, t'es content. Mais le mois d'après, tu fais 1 200, en fait. Et t'as fait les mêmes vidéos, les mêmes concepts. T'as même essayé de t'améliorer pour essayer de faire plus que 4 500, t'es à 1 200 et tu peux rien faire pour être... Et le mois d'après, tu peux être soit 3 000, soit 500. Et du coup, et en fait, je regarde pas, c'est ça qui est intéressant, la rencontre avec toi, sans être la vraie rencontre, mais avec ton contenu, c'est que je poste, moi, juste des vidéos sur TikTok. Je suis pas en mode consommateur. Je l'ai été et je me rends compte que c'est addictif, du coup, j'essaye d'arrêter. Aujourd'hui, je l'ai plus du tout. Et donc, ce jour-là, je poste ma vidéo, je la programme, et ensuite, je fais un tour sur TikTok. Et là, je vois un mec avec... Peut-être on le retrouvera, le TikTok. Je pense que je dois l'avoir quelque part pour illustrer, justement. Pour illustrer, ce sera nickel pour vous. Je vois un truc avec, je sais pas, 10-12 trophées de 100 000 abonnés et peut-être 5-6 trophées du million d'abonnés. Et moi, je regarde YouTube, ça m'intéresse, YouTube. Aussi, j'avais testé aussi quelques petites chaînes, mais même pas 100 abonnés, tu vois, juste le montage et tout, je sais, donc j'avais testé un peu il y a des années. Et je connais les trophées, je connais les machins, je connais les youtubeurs Squeezie, etc., qui ont le 10 millions, le million, etc., mais jamais avec autant, tu vois. Et je me dis, 2 solutions. Soit c'est un boss, le mec, et c'est vraiment, il fait ça, il fait ce qu'il dit, et c'est vraiment très fort, jamais vu ça de ma vie. Soit c'est faux. Bon. Et là, en plus, toi, t'es transparent, c'est ça qui est bien, c'est que tu dis... venez me contacter sur Insta si vous pensez que c'est faux, les gars. Et t'en avais fait plein comme ça, en mode
On croit que je suis la meuf fâchée et tout, je me rappelle. Ouais, il y a des gens qui me posaient la question. Bah, c'est vrai que c'est au début, du coup, quand je lance mon accompagnement, pour expliquer le métier que je fais depuis plus de 10 ans sur YouTube. Et c'est vrai, au début, je lance l'accompagnement, puis je me dis, tiens, comment communiquer dessus? Et puis là, je mets un petit peu sur les formats courts. Aujourd'hui, j'ai carrément arrêté TikTok. Je dis pas que je reviendrai pas, mais c'était pas trop la cible au final, quoique toi, t'es là. Mais du coup, ouais, je publiais un peu par-ci, par-là, sur mon compte Insta. Et puis c'est vrai que j'avais des personnes, mais j'avais remarqué TikTok, c'était quand même des très très jeunes souvent. Et du coup, je passais du temps à expliquer un peu les bases, on va dire, quoi. Et ouais, j'avais dit aux personnes, bon, ceux qui ont un doute, venez sur mon Insta, parce que mon Insta, il est actif depuis 7 ans. C'est un Insta de base personnel que j'ai un petit peu modifié, où j'ai effacé quelques photos trop perso. Et maintenant, c'est un Insta public. D'ailleurs, vous pourrez aller voir dans la description, bien sûr. Et sur cet Insta, c'est marrant, parce qu'on voit vraiment ma progression. Donc, sachant que je lance l'accompagnement, du coup, fin 2023, et l'Insta était actif depuis déjà 6 ans avant, quoi. Donc, ça veut dire, soit j'ai passé 6 années à alimenter avec des faux trucs mon Instagram pour me dire, dans 6 ans, peut-être, je lance une formation, soit, en effet, c'est mes 6 années de vie. Et là, du coup, on pouvait checker tout ça, quoi. Déjà là, ouais, je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a des photos, je vois de 2018, etc. Je me dis, ça paraît bien. Ensuite, tu dis, contactez-moi. Donc, je te contacte. Je te dis, salut Hervé, machin, j'ai vu que tu faisais une formation, j'ai vu tes trucs. Je me rappelle encore. Mine de rien, c'était il y a juste 1 an et demi, j'ai envie de dire. Ouais, c'était quoi? C'était octobre, je crois. Ouais, la formation, elle sort en septembre. Toi, t'es un des premiers membres. Ouais, t'arrives octobre, en octobre 2023. Ouais, fin d'année. Et après, je prends la formation fin novembre 2023. C'est ça. Mais au début, ouais, on s'appelle même. Et là, du coup, c'était à l'époque où j'étais tout seul dans la formation. Parce que maintenant, ça s'est développé, il y a une équipe, etc. Mais c'est vrai qu'au début, il n'y avait que moi. Et puis, vu qu'il y avait, on va dire, peu de personnes aussi qui étaient intéressées, et puis j'étais pas forcément hyper select au début. La preuve, je t'ai pris. Non, mais voilà, j'étais en mode, bon, vas-y, si tu veux, on s'appelle, pourquoi pas au final. Ouais, puis je pense même que tu m'avais dit, ah ouais, tu fais TikTok, ah ouais, t'as touché un peu YouTube. C'est intéressant, bien sûr. Donc let's go, je pense que tu peux réussir, etc. Et du coup, ouais, 1 mois après, à peu près, je commence, je prends la formation. Donc après, là, elle a évolué depuis, mais au début, c'était juste les 3 premiers modules où tu expliques vraiment tout ce que tu sais sur YouTube, quoi. Plus tu répondais déjà très rapidement. Et ça, c'est vrai que j'en ai acheté des formations. À chaque fois, j'ai essayé de me former, tu vois, dans mes échecs. Dropshipping, j'ai pris des formations. Copywriting aussi. TikTok, non. Mais j'en ai pris quand même pas mal des formations sur plein de trucs. Et à chaque fois, c'est vrai que j'ai jamais eu un support client, on peut appeler ça comme ça, tu vois, aussi réactif, quoi. Ouais. Le mec, tu lui envoies un message à 23h, tu te dis, oh, j'aurai la réponse demain, tranquille. Tu te lèves à 8h, tu vois, à 2h du matin, il t'a répondu. C'est fou, en vrai. Ouais, c'est vrai. Et puis ça, je continue de le faire, du coup, même 1 an et demi après, même si au final, ça demande bien sûr du temps, mais c'est toujours intéressant. Puis je me dis, les gens me font confiance. Derrière, je pense que c'est un business, si tu veux durer, tu vois. C'est vraiment la réputation, c'est important. Donc au final, j'ai une promesse, tu vois, c'est je t'accompagne, et puis au final, j'accompagne. Si, en vrai, il n'y avait pas eu ça, peut-être que je serais pas là aujourd'hui aussi, parce que je serais dit, encore un formateur, de toute façon, son truc, voilà. Alors déjà, la formation, je l'ai trouvé très bien, sinon je n'aurais pas continué machin, et j'aurais pas eu de résultats, parce que j'en ai eu justement. Mais ouais, le côté c'est impressionnant quand même. Quand t'as acheté plein de formations, c'est impressionnant de voir un gars, tu te dis mais il fait que ça de ses journées ou quoi. Ouais. En fait, ouais, tu prends le temps de tout le monde. En fait, je me fais des sessions, genre j'ai une session début d'après-midi, une session middle, genre sur les 18h, puis après une session 3h du mat quand je vais me coucher, parce que oui, je me couche un peu tard. mais en fait, ça me va bien, et puis comme ça, au moins, je me pose, je réponds. Après, vis-à-vis de la formation, je suis sélectif. Aujourd'hui, avec l'équipe, on sélectionne pas tout le monde non plus. Il faut des gens qui sont motivés, qui sont sérieux, s'ils ont une petite expérience sur tout ce qui est, on va dire, outils informatiques, et éventuellement réseaux sociaux, c'est bien, parce que oui, la formation elle est pour les débutants, mais voilà, typiquement on en a déjà parlé, je crois, un gars où je t'avais raconté qui voulait rejoindre mais qui n'avait pas d'ordinateur, mais qui était très motivé, qui était prêt à s'acheter un ordinateur. Compliqué, parce que faut au moins savoir utiliser. Il sait même pas faire un copier-coller, le pauvre. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas non plus pour tout le monde, mais mine de rien, je pense là, avec la nouvelle génération qui arrive et tout, c'est un business vraiment où je te prends par la main, je te guide. Après, c'est comme tout, c'est pas une formule magique, il faut pas imaginer que parce que tu es dans l'accompagnement, ça y est, bim, c'est jackpot. Non. Derrière, il y a du travail forcément, quoi. On peut en parler du coup, comment je commence, etc. je pense. Voilà, donc là tu as dit comment tu me découvres, donc top. Du coup après, tu rejoins l'accompagnement. Toi, c'est vrai que tu étais quand même assidu, en plus tu savais ce qu'était le business, tu nous l'as dit juste avant, tu as essayé plusieurs choses. Donc il y avait un peu ce mordant, tu vois, on voyait que tu y allais vraiment. Et puis au final, les résultats, sous combien de temps ? 5 semaines, la première chaîne est monétisée.
Ok, moi franchement ça a été rapide. Hein. Il y a Donc des gens ça- ça prend plus de temps, mais toi... Ouais, bah on me pose des questions maintenant vu que voilà, on bosse un petit peu ensemble. Mm, mm, Des fois, il y a des gens qui ont des questions et qui passent par moi avant parce que je suis un ancien élève. mhm, Et c'est vrai que c'est ce que je leur dis, c'est pas tout, faut pas vous calquer sur moi. J'ai eu aussi un peu de chance. La thématique, on parle souvent du cycle des thématiques. mhm, mhm. Thématique, ça va prendre des fois très vite, alors que des fois, ça va être plutôt en baisse. C'est vrai Mhm. que moi, je me suis lancé sur un truc. Ça devait être la 4e vidéo, un truc comme ça. Elle pète, entre guillemets. Ok. Et du coup, bah, la monétisation arrive très vite et au bout de 5 semaines. Ouais. Et après, c'est toi, là, Mhm. ça va être un petit tips pour les gens aussi, c'est toi qui m'as dit, bah écoute, tu as une première chaîne qui commence à fonctionner, tu fais une deuxième chaîne en fait, tu fais une deuxième chaîne sur les mêmes vidéos à peu près en changeant bien sûr un petit peu, et tu l'as mis en anglophone. Voilà. Et là, bim, deuxième chaîne, ça fonctionne aussi. Mm, mm, Tu vois. mm. Et après, troisième chaîne, pareil, etc. Et aujourd'hui, j'en ai 5. T'as bossé avec ton frère aussi un petit peu, tu m'avais dit. Voilà, une des chaînes est avec mon frère qui lui est passionné de cuisine. Mm. Et du coup, on fait la même méthode en fait, on regarde les concurrents, etc. On voit ce qui fonctionne. Mm. Lui, il fait la cuisine et il filme. Moi, au début, je faisais le montage. Ensuite, tu délègues ça, etc. C'est important, mine de rien, de faire jouer un peu son entourage. Alors, on n'a pas tous un frère, etc. Mais moi, du coup, comme je l'avais expliqué, c'était ma compagne, un camarade de classe. Ouais. Et c'est vrai que forcément, si on trouve un deal où c'est un peu intéressant pour tout le monde, ça peut être partage des revenus ou autre. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'être directement en contact avec des gens avec qui on a confiance, parce que ceux qui cherchent à déléguer trop vite, alors il y en a, ils sont tout seuls, hein, et je comprends, il n'y a pas de problème, donc, mais des fois, il vaut mieux rester tout seul que chercher absolument à déléguer avec quelqu'un qu'on aura trouvé sur les réseaux, peut-être qui n'est pas sérieux ou quoi. Enfin bref, tout ça pour dire, on n'a pas du tout la même structure de base, le même starter pack, comme on dit, mais toi, c'est très bien, tu as pu du coup jouer avec les cartes que tu avais en main, moi aussi, et ça, c'est un petit peu à chacun d'adapter. Et donc, par la suite, toi, t'es lancé, mais ça s'arrête pas là, parce que comme tu l'as dit, tu te rapproches encore un peu de moi. En fait, il y a des échanges intéressants, et tu m'expliques aussi qui t'es, ton profil, et c'est là où tu commences. C'est comment déjà? Peut-être tu m'avais aidé sur les emails au début, c'est ça? Ah ouais, on en parlait tout à l'heure, en Ouais. fait, copywriting, tu vois. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les 7 années d'expérience font que, tiens, Hervé, il commence son truc, c'est hyper intéressant, on s'entend bien, je vois qu'il est très sérieux, il répond tout le temps, etc. Il m'a bien aidé sur les chaînes. Parce que oui, au début, les chaînes, ça c'est hyper intéressant pour ceux que ça intéresse de peut-être YouTube Business, tu vois. C'est que tu nous dis carrément, trouver des thématiques, et moi je vais un petit peu arbitrer, je vais vous dire si ça c'est bien ou pas. Et moi concrètement, je me rappelle, j'en avais trouvé 4, et sur une des 4, tu m'avais dit, ah ouais, mais ça c'est la fausse bonne idée en fait, parce que c'était des vidéos à 200 millions de vues, je vais peut-être pas dire la thématique, et tu m'as dit, ouais mais ça c'était avant, et maintenant YouTube, si tu fais ça, ça dégage, c'est pas monétisé, etc. Donc en fait tu peux te faire chier pendant 3 mois à faire ta chaîne, tu te dis, ouah, j'ai vu des vidéos à 180 millions de vues, c'était ça, 180 je me rappelle, et t'es monétisé, enfin tu crois, ouais, tu fais la demande, tu fais la demande, et bam, ça marche pas, ouais, et si t'es pas là, bien sûr. On peut pas le savoir. Non, parce que du coup, c'est comme on disait, c'est l'expérience, etc. Et aujourd'hui, YouTube a beaucoup plus de règles qu'il y a 10 ans, tout simplement. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, des fois, on m'envoie des membres, des chaînes, des thématiques avec beaucoup, beaucoup de vues. Et là, je dis oui, mais alors attention, parce que là-dessus, tu n'as pas les publicités ciblées. Oui, mais attention, parce que là-dessus, c'est hyper compliqué de maintenir sa monétisation. Là, tu es exposé aux droits d'auteur. Enfin bref, il y a plein de choses que les personnes qui débutent ne savent pas, forcément. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'expérience, tout simplement. Et ça, le seul moyen de l'apprendre, c'est-à-dire, il n'y a pas un guide, encore une fois, même de YouTube officiel ou quoi que ce soit. C'est vraiment toi, en faisant les tests à répétition encore et encore, que tu vas comprendre. Mais alors là, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que moi, j'ai eu un peu la chance de me lancer avant qu'il y ait toutes ces règles. Donc du coup, j'ai pu profiter de l'avant, tu vois, quand on était beaucoup plus libre sur YouTube. Maintenant que c'est plus strict, on va le dire, il y a plus de règles, c'est plus strict, plus encadré en tout cas, du coup, j'ai dû juste m'adapter. Mais je les ai vues arriver, ces règles, tu vois, et des fois, je les ai pris en pleine tête aussi. Mais surtout, quelqu'un qui débute, vu qu'il n'a pas conscience, il va essayer de partir par là, bam, et comme tu dis, ça peut prendre des fois des semaines, voire des mois. Donc, c'est exactement ce que tu as dit, il n'y a rien de pire que cet ascenseur émotionnel du, aujourd'hui, pour être monétisé, il faut 1000 abonnés, 4 milliards de visionnages. Déjà, pour certains, ça peut prendre, on a dit, quelques semaines, tu vois. Tu arrives à ce stade, tu
tu t'es quand même investi, tu as produit du contenu, jusqu'à maintenant, tu n'as rien gagné. Tu arrives là, hop, à la monétisation, et là, bam, bah oui, mais votre chaîne ne respecte pas les règles. Mais quelles règles? Parce que les conditions générales de YouTube, si tu commences à les lire, il y en a un paquet. Et donc, c'est là où, en effet, je peux arbitrer et dire, ça, je te le recommande pas. Ou alors peut-être la extra monnaie, tu as des thématiques un peu plus bancales, pourquoi pas plus tard, quand tu auras un niveau plus poussé, mais en tant que débutant, je vais plutôt t'orienter dans une direction où tu auras moins de soucis, où tu seras plus tranquille pour éviter justement cette espèce d'ascenseur Et émotionnel. c'est exactement ce que tu as fait, puisque sur une des 4, tu m'as dit, celle-là, non, mais celle-là, par contre, pas mal, essaye. Ok. Et 5 semaines après, monétiser, tu vois. C'était Eh ben, ça. parfait. Et donc, du coup, t'en es où aujourd'hui? Parce que ça, c'était il y a quasiment un an, en fait. T'es monétisé, toi, sur le début 2024, c'est ça? Ouais, à peu près fin décembre, je crois, ouais début, Ok. ou début janvier, un Donc, truc ça comme fait ça, ouais. un an et quelques mois. Ouais. Et donc, après, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ça y est, j'ai gagné, vacances, machin, truc. Oui. Et après, Fin du podcast. Et après, je te pose la question et tu me dis non. Non, en vrai, j'avais un peu déjà la même vision que toi, comme le premier podcast, on en a En parlé. fait, je pense, tu vois, toutes ces années où tu as essayé des choses qui n'ont pas marché, c'est un peu formateur. Ouais. Et comparé à quelqu'un où il essaye, ça marche, en fait, il peut avoir ce sentiment du « Oh, c'est bon, j'ai trouvé la planque ». Mais toi, qui sais un peu comment c'est difficile d'y arriver, le jour où tu as un truc qui fonctionne dans les mains, normalement, tu vas pas le lâcher, quoi, tu vois. C'est ça, parce que tu es habitué à faire ça. Donc, si tu fais ça, tu te dis pas, ça va faire ça tout le temps. Tu te dis, je me rappelle des autres, hein, donc fais gaffe. Et c'est ça. Et du coup, deuxième chaîne, comme tu m'as expliqué, en fait, c'est un peu le truc de s'auto-concurrencer aussi. En fait, tu vas te traduire pour mettre ton contenu dans une autre langue. Donc, très bonne manière de scaler sans avoir à repartir à zéro. Voilà. Ça, c'est vrai. Bon, faut pas trop dévoiler ce qu'il y a dans la formation non plus. Mais en gros... Description. Voilà. En gros, voilà, ce que j'explique, c'est souvent les gens, quand je leur parle de réseau de chaînes, avoir plusieurs chaînes, ils imaginent qu'ils vont avoir une chaîne dans une thématique, une chaîne dans une autre, et une autre, et une autre. Et en fait... Oui, tu peux, bien sûr, mais ça demande un effort colossal de se former sur une niche, de devenir un petit peu expert, et ça prend du temps, de cette niche, d'identifier les concurrents, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et après de redémarrer sur une autre. Donc en vrai, à partir du moment où tu as des résultats et que tu es bon quelque part, tu vas commencer à scaler directement ici. Donc un bon moyen, c'est réutiliser ton contenu, tu le traduis dans une autre langue, et ça, vis-à-vis des règles YouTube, justement, c'est considéré comme un ajout de valeur, puisque tu traduis, attention, ton contenu, parce que j'en vois déjà qui me disent des fois, ah mais du coup, si je prends les vidéos de quelqu'un d'autre et que je les traduis, c'est bon. Alors, en vérité, vis-à-vis de YouTube, il y aurait un ajout de valeur. Par contre, là, tu violes les droits d'auteur de la personne, donc c'est pas bon. Oui, c'est lui, et en plus, maintenant, sur le studio YouTube, tu le vois directement. Ah oui, il reçoit une notif, le mec, quelqu'un a remis votre contenu. Et le pourcentage. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça, si tu le fais avec ton contenu, c'est OK, parce que tu ajoutes de la valeur, tu traduis, etc. Ouais. Et celui d'un autre, c'est comme reprendre un épisode Netflix, si tu veux, et se dire, oh, je vais le traduire, c'est bon, il y a un ajout de valeur. Je ne pense pas que Netflix apprécie. Par contre, après, Netflix, eux, s'ils ont envie demain de mettre leurs épisodes en ligne, ils peuvent, YouTube va rien leur dire si c'est eux, et si ils ont envie de le mettre dans différentes langues, ils peuvent aussi. C'est pas YouTube en fait qui met un claim, c'est l'ayant droit. Ça. Voilà, c'est ça. Il faut à la fois qu'il y ait de l'ajout de valeur, donc là pour YouTube c'est bon, et il faut à la fois que l'ayant droit ne te dise rien. Donc si l'ayant droit c'est toi, comme dans ton cas où tu as deux chaînes, tes vidéos traduits, là il n'y a pas de souci quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Et du coup, deuxième chaîne comme ça. Troisième chaîne, là c'est thématique similaire, mais faut quand même essayer un peu de se diversifier, je pense. On en avait parlé aussi, tu vois. Bien sûr. Quatrième, c'est avec mon frère, donc là, c'est totalement autre chose. Et cinquième, ça ressemble aux 3 premières. Voilà. Mais aujourd'hui, j'en suis là. Et après, on continue de parler, etc. Après, c'était comme avril, un truc comme ça, où on continue de parler, et de se dire, tiens, je vais avril, je me souviens. Je vais tester un peu des mails pour toi, etc. Et puis petit à petit... C'est vrai que on voit tous les deux que ça passe bien, tu vois, que je peux aider sur certains trucs, que la formation, il y a de plus en plus de demandes aussi pour toi. Voilà, c'est ça. En vérité, Alex, il rejoint la formation, il a des résultats, et moi, à côté, on sympathise en plus, et c'est vrai qu'il m'explique un peu son parcours, et c'est intéressant parce que j'identifie presque un besoin que j'ai, c'est-à-dire, moi, c'est la première formation que je fais de ma vie. Au début, je l'ai revue d'ailleurs là récemment, parce qu'on est en train de la mettre à jour, et du coup, en la revoyant, 1 an et demi après, je me dis... quand même bien cette formation. le melon, j'allais dire. Non mais c'est vrai, franchement, je la revois et moi-même, je suis pris dans mon truc, et sachant que c'est la première formation que je fais, tu vois. Donc je me dis, un mec qui a l'habitude de s'exprimer en public, moi je viens d'un business où ça fait 10 ans où je ne me montre pas, tu vois. Je me suis jamais montré. Ça a dû faire peur au début même. Je me suis jamais montré sur les réseaux, et là, un jour, je me dis, vas-y, tu sais quoi, j'allume ma caméra, bim, salut, je vais t'expliquer mon métier, tu vois. Donc je me disais que ça allait pas être dingue, je me suis pas forcément mis la pression. Après, je pense, je sais pas, peut-être j'étais d'un naturel, ou j'étais peut-être déjà
déjà à l'aise, je sais pas trop, mais je vois pas spécialement pourquoi, tu vois, parce que j'ai jamais fait de trucs comme ça, ou même de théâtre, ou j'en sais rien, jamais. Et donc, en final, la formation, ça se passe bien, et puis toi, tu me dis que tu t'intéresses tout du moins à tout ça, copywriting, tu as déjà acheté pas mal de formations, tu connais pas mal de choses, et en fait, en discutant, ça commence, tu me dis, est-ce que ça te dirait, Hervé, voilà, que je t'aide à faire tes mails, tout simplement, parce que c'est vrai que je publie une vidéo chaque dimanche, où je parle de mon métier, et justement, y a des mails qui accompagnent tout ça, chaque dimanche. Et au début, moi, j'ai pas le temps de tout faire en vrai, parce que YouTube, j'ai automatisé au maximum, mais aujourd'hui, j'ai une vie de famille, et en parallèle de ça, YouTube, je dois quand même, si je veux continuer de faire grossir la machine, surveiller un peu comment tout ça tourne, etc., etc. Et puis même, j'aime bien, donc j'ai pas envie de couper et de plus rien faire, tu vois. Et donc, je me dis, cette formation, j'aurais pas pensé que ça demanderait autant de temps. Tu vois, entre faire le support et améliorer tout ça, ça demande du temps, en vérité. Surtout, je pense, si on essaye de faire les choses bien. Parce qu'il y en a peut-être, ça leur demande pas le même temps. Oui, parce qu'en fait, au final, quand tu fais tout bout à bout, tu as les mails, tu as les pubs, tu as le support. Bien sûr. Tu as les vidéos sur la chaîne YouTube. Maintenant qu'il y a une équipe, faut gérer cette équipe, etc. Alors enfin, il y a vraiment... Les journées font que 24 heures. On dort, je sais pas, 7-8 heures. Donc derrière, ça passe très, très vite, en vérité. Tout ça pour dire, encore une fois, que... On voit aussi passer ce genre de choses, vous le voyez sûrement, c'est les trucs de « Ah fais un business en ligne, c'est super simple, c'est 10K par mois, je te le promets, etc. » En fait, c'est comme YouTube, c'est comme tout. Il y a un business où faut travailler. À un moment donné, il faut bosser. Faut bosser. À un moment donné. Et pour moi, c'est la sélection naturelle. Tu vois, c'est ceux qui vont bosser, qui vont réussir à passer. Et tu as tous ceux qui s'arrêtent, à la première étape, bosser. Il y en a, ils n'y arrivent pas, quoi, tu vois. Parce que je dis pas que c'est facile. Hein. Si je dis qu'ils n'y arrivent pas, c'est aussi parce que c'est compliqué. C'est vrai que tu n'as pas de patron. Ton propre patron, c'est toi. C'est-à-dire, YouTube, ils vont jamais te dire « elle est où la vidéo d'aujourd'hui ?» YouTube, ils s'en fichent. Hein. Tu es là, tu n'es pas là. Ça leur change absolument rien. Du coup, c'est juste toi. Faut que tu arrives à te dire qu'est-ce que je fais, je vais en boîte ou je fais ma vidéo pour demain, tu vois. À quelle heure je me lève, etc. Quelle heure je me lève ou alors quelle heure je me couche. Moi, c'est plutôt dans ce côté-là. Mais voilà, et donc au final, je dirais qu'on s'est bien trouvé parce que tu m'accompagnes sur ce projet, ce qui fait que moi, ça m'économise vraiment du temps. En plus, du coup, forcément, au bout d'un moment, je me dis, je vais te rémunérer quand même pour l'aide que tu apportes. Donc même toi... 50 € par mois, d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Il veut une augmentation. Ouais, 51. Non, mais du coup, en fait, on trouve un deal qui est pas trop mal. Et puis, toi, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça reste du YouTube. Donc, en plus, à mon contact, tu apprends encore plus, forcément. Et du coup, ça te fait une source à côté. Donc, tu as tes chaînes d'un côté. Tu as un peu l'accompagnement, du coup, sur YouTube. Et c'est marrant parce que, du coup, dans ce projet YouTube Business, tu auras fait un peu toutes les cases, quoi. C'est-à-dire au début, tu es membre, parfait. Après, tu commences à faire les mails. Après, c'était dans quel ordre déjà? Tu as fait un peu tu m'as aidé à mettre à jour quelques modules aussi. Ouais, c'est ça. Et puis System.io, l'interface où... C'est-à-dire la plateforme qui héberge la formation. Moi, je l'ai choisi un peu au pif. Tu sais, j'ai été sur Internet, plateforme héberger sa formation, tout ça. Et puis toi, tu connaissais très bien en fait cet écosystème. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire 7 années d'expérience. Et quand je faisais du copywriting, etc., j'ai appris à utiliser System.io. Et ça, c'était à peu près 2018. Donc on arrive en 2024 et tu me dis, moi, je suis sur System.io. Moi, ça fait 6 ans que je connais System.io. Donc tous les modules formation, tag, email, tunnel de vente, page, comment paramétrer les pages, etc. Tout, je sais tout faire, en fait. Et je me dis, moi, c'est dans ma tête, je me dis, il y a vraiment... Les planètes sont alignées, quoi. Hervé, il est sérieux, sa formation, elle fonctionne, la preuve. Je fais de l'argent avec, je sais utiliser ça, je pourrais l'aider, il a besoin d'aide. C'est parfait. Non, pas trouver, et puis moi, tu vois, c'est pas là-dedans que se trouve la valeur, quoi. Je veux dire, moi, devenir un expert System.io juste pour pouvoir héberger ma format, c'est un peu dommage. Moi, c'est plutôt dans le support que je vais apporter de la valeur. Donc, en fait, ça s'est fait presque naturellement. Et puis, toi, tes chaînes, ça continue. Et c'est comme ça que, je sais pas, à partir du mois de juin, on se rend compte, c'est ça? Juin 2024. Ouais, fin juin, ouais. Première rencontre. Je te propose, déjà, on se connaît depuis quelques mois, parce que je propose pas ça à tout le monde. Mais du coup, vu qu'on échangeait très régulièrement, à un moment donné, pareil, toi aussi, l'Andorre, ça commence à te plaire, endroit hyper sécure. On en parle, mais la fiscalité. Hein. Il y a aussi la fiscalité. Tu commences et puis à faire réseau. Ah oui, voilà, mais tu commences à faire des belles sommes et tu commences à... Parce que moi, j'étais en entreprise, j'étais plus dans le statut d'auto-entrepreneur, enfin micro-entreprise maintenant. Et tu commences à regarder tout ça avec les comptables et tout, tu te dis... Ouais, il y a la famille qui est du coup dans l'Oise et tout, donc c'est un peu loin en dehors, faut prendre un avion, Barcelone, machin. Ouais. Mais c'est pas non plus Nouvelle-Zélande. Et puis du coup, aussi le côté, on en parle assez peu, tu vois, mais le côté réseau en Andorre. Là, ça fait quoi, 4 jours que je suis là. Ouais. Tu m'as présenté déjà des amis à toi et tout. Ça se fait
très facilement, les gens sont bienveillants, puis les gens sont contents d'être ici, tu vois. Ouais. Même il y a pas mal de soleil, j'ai C'est appris vrai. aussi. Combien? Plus de 300 jours par an, je crois. Un truc comme Ouais, ça. moi je viens de l'Oise, hein, tout ce qui est l'Oise, Picardie, le Et seul oui. ciel que je connais c'est un ciel gris, Oui. et ça change. Non, c'est donc vrai. voilà. Non, c'est bien, franchement. Moi, c'est ça qui m'a plu en Andorre. Et puis maintenant que j'ai la vie de famille, en plus, je vois différents aspects qui, au début, je m'en étais pas rendu compte. Mais typiquement, le côté sécurité, c'est impressionnant. Tu peux te balader à toute heure dans les rues, il se passera rien du tout. Ouais. La sécurité, les enfants, franchement, c'est top. Tout est vraiment bien pour les familles. Et d'ailleurs, tu sais que dans les expats, oui, il y a l'aspect, ok, moins de fiscalité, tout ça. Mais en vrai, de plus en plus de familles. D'ailleurs, notamment après Covid, bah, tu as vraiment eu, moi, les Gestoria me l'avaient dit un petit peu, qu'il y avait un boom, même des personnes qui sont soit retraitées, soit voilà, familles qui décident Pour de être venir tranquille ici. quoi. Ouais, c'est ça, parce que les gens, ils veulent juste ne pas être embêtés, tranquilles. Hop, les amis, la famille. Et puis, alors moi, ça c'est marrant, je sais pas si beaucoup confirmeraient ça, mais je pense que oui. Andorre, je trouve, il y a un côté un petit peu camping, tu sais. Mais alors, camping, c'est ce que je te disais là, Ouais. dans le sens où, franchement, quand tu habites Andorre et que quelqu'un te dit « Oh, moi aussi j'habite Andorre », on est tous à 20 minutes, quoi. Maximum, on est à 20 minutes, parfois 2 minutes, hein. Mais 20 minutes, parce qu'en vrai, c'est une petite principauté. Il y a plusieurs paroisses, donc villages, mais c'est jamais bien éloigné. Alors que moi, qui viens de Paris, j'ai vécu ça de dire « Oh, t'habites aussi à Paris? Où ça ?» 1h30 d'RER, tu vois. Donc en fait, on se voit jamais. On habite tous les deux Paris, mais on se voit pas. Et là, Andorre, bah, c'est vraiment parfait pour ça. D'ailleurs, dans les amitiés, bah, c'est pareil. Au final, tout va très vite dans le sens où, vu qu'on peut se voir 3-4 fois par semaine, si on veut, bah, en fait, t'apprends très rapidement à connaître les gens, tu vois. Ah oui, c'est ça. Moi, il y a des gens, je les ai côtoyés pendant des années, mais en vrai, tu les vois peut-être au travail ou autre, mais sinon, sur ton temps libre, bah, pas tant que ça. Alors que là, un coup de fil, t'es dispo dans 15 minutes, petit café. Bah, d'ailleurs, t'étais là cet après-midi, des copains qui me proposaient de se voir en ville, tu vois. Ouais. Et je leur ai dit, bah non, je tourne un podcast. Attention, le podcast YouTube Business avant tout. Voilà, il y avait priorité. Non, mais c'est pour dire ce côté un peu cours de récré, camping, machin. Tu peux recevoir à tout moment un petit coup de fil. Tiens, ça te dit on se voit. Tiens, il y a une soirée demain. Et ça, honnêtement, c'est top. Et même, je sais pas comment dire, on a tous, je pense, une petite barrière en mode je me protège des autres. Tu vois, quelqu'un qui t'interpelle dans la rue, c'est normal. Tu es en mode bah, qu'est-ce qui se passe? Je connais pas. Pourquoi il me parle? Puis en plus, s'il est habillé comme ça, j'ai encore plus peur. Il est bizarre ce gars. C'est juste Tokyo. Ok, ça va. Non, mais c'est pour dire, en Andorre, il n'y a pas cette barrière. Tu vois, tu es là, tranquille, quelqu'un te parle, et même, je peux être au volant de la supercar, mais moi, ça m'est déjà arrivé, je t'ai raconté, quelqu'un qui m'interpelle et qui me dit, tiens, je reçois la mienne la semaine prochaine. Enfin, c'est des trucs... Et du coup, c'est ton pote maintenant. Ben voilà, ouais, c'est ça. Donc, c'est des trucs, c'est hallucinant, et t'as presque du mal à imaginer que c'est réel, quoi. Mais faut... En fait, on se méfie de tout le monde en France, avec tout ce qui se passe, Ouais, malheureusement. non, mais bien sûr. Mais moi, le premier, j'étais, voilà, je t'ai dit 92, j'étais à côté du 93, j'ai parlé dans l'épisode précédent. Forcément, quand on m'interpellait dans la rue, c'était pas pour me dire qu'il recevait sa supercar la semaine prochaine. Ah non, c'était plus sacrées histoires, hein, donne ta montre, des trucs comme ça, téléphone aussi. Enfin, pas mal de petits problèmes qui sont loin derrière maintenant. Voilà. Ouais, en Andorre, il n'y a pas ça, non? Il n'y a pas de délinquance, en fait. T'as les caméras partout, c'est ça, hein? Ouais, et puis même... en fait, bon, l'Andorre, ceux qui connaissent pas, on est 80 000. Hein. Donc, en vérité, il y a aussi ce côté un peu bac à sable, dans le sens où, si tu fais quelque chose, bah, déjà, il y a des caméras, tout ça, puis en fait, on va vite savoir qui a fait quoi, et du coup, je trouve que ça sert de garde-fou, en vérité. Ça sert clairement de garde-fou, parce que... J'en conviens, tu gères pas un pays de 70 voire 80 millions d'habitants comme une principauté de 80 000 habitants, quoi, tu vois. Donc forcément, les problèmes, bah, c'est tout à l'échelle supérieure. Moi, ce que j'apprécie en Andorre, c'est des trucs, ça paraît lunaire, quoi. Genre, je dois refaire mon passeport, bah, j'y vais, une semaine après, mon passeport, il est prêt. Je veux passer permis de conduire, tiens, permis de conduire moto, je l'ai passé en Andorre. Bon, après, ça, c'est un peu dangereux presque, mais bon, je l'ai passé mercredi. Je m'inscris le mercredi, alors j'avais déjà le code, hein. Je m'inscris le mercredi suivant, j'ai l'examen, j'ai le permis moto. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Ah là là. C'est, tu t'entraînes. C'est pas 6 mois d'attente comme en France. Non, mais voilà. En fait, petit système pas saturé. Même tu le vois. système de santé, tu m'avais dit. Ouais, on a un hôpital ici, juste un seul, tu vois. Donc tu pourrais dire, c'est compliqué, quoi. Sauf qu'en fait, les gens, ils y vont quand ils ont un vrai problème. Ce qui fait que si tu dois aller aux urgences, bah, à n'importe quelle heure, sauf peut-être, j'en sais rien, moi, le jour du Nouvel An, par exemple, tu vois. Mais si tu vas aux urgences, bah, en vrai, à tout casser, t'as 1 ou 2 personnes devant toi, quoi. Point. Tu vois. Donc Les max médecins, 1 heure. les médecins, tu sais, là, pour les yeux, ophtalmo, là. Tu dois aller chez l'ophtalmo, tu l'appelles, ouais, semaine pro, c'est OK. En France, c'est des 6 mois. Tu m'avais dit une fois, t'étais malade et à 11h, t'as appelé, à 13h, t'étais là-bas. C'était chez qui déjà, ça, que je t'avais dit?
Un médecin généraliste. Ah oui, je me souviens. Bah oui, une grosse angine là. Ouais, c'était il y a quelques mois. Ouais, en effet. Ça m'avait j'étais impressionné pas quand bien même. du tout. Et on appelle et j'y ai été rapidement et hop, j'ai été guéri. Enfin, j'ai eu les médocs et tout. Non, franchement, ça, tu vois, c'est des trucs que tu penses pas forcément à dire, mais c'est un sacré confort, quoi. Et Ouais, puis parce que là, c'est souvent toi, quand on bah dit attends, expat, vas-y. système de santé, pourquoi tu t'expates, la France c'est le meilleur, etc. Ouais, bon, En bah, fait, écoute, ça c'est un mythe, je crois. Ouais, je crois que c'est devenu un mythe. C'est devenu un mythe. C'était peut-être valable hein, à une époque. Aujourd'hui, je vois pas trop pourquoi. Et puis l'Andorre, exemple. Voilà, ça c'est très très rapide. Bon, on peut en parler, je pense pas un secret. Tu t'es acheté une jolie voiture dernièrement, tu vois. Tu n'étais pas encore présent Bugatti, ici. ouais. Voilà, Bugatti Veyron, pour ceux qui verront, on mettra une photo. Là, il y a les chaînes YouTube, Ah, ça marche bien. En un an, bim. tourbillon même, ouais. Il a mis que 10% de ses revenus. Ouais. Non, mais voilà, tu t'es acheté donc une voiture sympa. Pour première voiture, il y a pire. Et du coup, tu me dis, Hervé, j'aimerais m'acheter cette voiture. Je vais arriver en Andorre. C'est vrai qu'en Andorre, c'est bien d'être véhiculé quand même. Il y a le bus, hein, sinon, Ouais, pour ouais. ceux qui ne le savent pas. Mais c'est plus compliqué. C'est pas un bus toutes les 5 minutes. Donc, si tu le rates, voilà. Et même, il faut une voiture ici. C'est quand même bien. Et du coup, tu me dis, bah, j'arrive semaine pro. Est-ce que tu pourrais aller en concession voir s'il y a une voiture, tu vois? Moi, j'y vais avec ma femme, on regarde un peu les voitures, je te fais des appels visio, machin. Tu trouves la voiture, ok. Au bout de combien de temps la voiture a été immatriculée, assurée et dans ta place de futur parking? 3 jours. Ouais, voilà, 72 heures. Quoi. 72 heures, donc j'ai fait les papiers pour toi, j'avais les procurations, etc. Mais c'est vrai que c'était top parce que du coup, même là, j'étais devant le concessionnaire. Et en fait, je repars sur le fait qu'Andorre est petit, etc. Les avantages. Et donc, le concessionnaire devant, il me disait assurance, il va être chez qui assurance? Alors, je donne le nom de ton assurance et il me fait Bruno, vous connaissez Bruno là-bas? Vous lui dites c'est moi et tout. En fait, c'est ça. C'est tellement petit, tout va très très vite, les gens se connaissent, C'est machin. bien ça. Et du coup, c'est un énorme raccourci pour plein de choses en vérité. Donc franchement, là, je pense qu'on a fait un peu le tour des... Enfin, il y en a encore beaucoup d'autres, celles qui aiment la randonnée, le ski, etc. Mais honnêtement, les points négatifs d'Andorre, ça pourrait être à la fois les forces et les faiblesses. Je dirais c'est petit. Donc des fois, tu es content d'aller à Barcelone, tu es content d'aller un peu en France aussi, tu vois, etc. Bah moi, le seul point négatif, je dirais, ouais, c'est bus jusqu'à Barcelone et après pour revenir chez moi, pour voir ma famille. C'est mal desservi. C'est vrai que c'est mal Il n'y desservi. a pas d'aéroport en fait. Quand tu viens de la France. Ouais, il n'y a pas d'aéroport. Mais d'un autre côté, ce qu'on disait avec des copains, je pense pas que c'est prévu pour tout de suite que la France nous fasse un bel autoroute qui va vers Andorre, tu sais. Oui, bah oui. Sinon, ça allait faire un peu chier déjà. Mais ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que les routes, c'est un peu comme ça. Mais en vrai, c'est comme tout, tu t'habitues. Et moi, j'oublie pas qu'en 2h30, je suis dans le centre de Toulouse si je veux. En gros, là, je démarre ma voiture. Je sais pas, je démarre ma voiture à 18h. À 20h30, je suis au restaurant à Toulouse. Tu vois, enfin, ça va, oui, quoi. c'est pas non plus Non. l'autre bout du monde. Ouais, c'est ça. La famille peut venir, les amis peuvent venir. Franchement, c'est top, quoi. Et ça Alors. parle quand même un peu français. Bah Parce que ouais. ça, on le sait pas trop. Moi, je pensais c'était full catalan ou full espagnol. Non. Non. Il y a, à l'école, tu me disais, il y en a, ils prennent les 3 langues, les enfants, à l'école. C'est ça. Alors, la langue d'ici, vraiment, c'est le catalan, du coup. Et ensuite, en langue secondaire, souvent, ils ont le choix entre français et espagnol. Ce qui fait que tu as la moitié des gens qui parlent français et l'autre moitié espagnol, tu vois. Sachant que, encore une fois, moi, j'ai la petite qui est à l'école. Ce qu'on entend dire, c'est en cours de récré, ça parle beaucoup espagnol quand même. Puis après, par exemple, pour ma petite, du coup, à la maison, on parle français. Donc du coup, elle, et en plus de ça, à l'école, elle a un peu d'anglais, tu vois. Donc là, normalement, quand ils ont fini leur scolarité, ils parlent tous 4 langues, normalement, tu vois. Donc c'est quand même Comme quand toi, même là. balèze. C'est-à-dire, toi, catalan, tu peux finir le podcast en catalan. Ah, una bolsa, por favor. Un sac, s'il vous plaît. Para pagar. Voilà. Ouais, je vais dire 2-3 mots comme ça, tu vois. Mais en vérité, c'est ça que j'ai apprécié aussi. C'est moi qui suis arrivé d'ici donc il y a quelques années. Mais en vrai, c'est pas indispensable. Surtout, j'ai envie de dire, en vrai, quand tu as une activité sur le web où c'est que la plupart du temps, j'échange en français ou en anglais, bon, c'est bien, hein, forcément, pour s'intégrer, tout ça. Mais encore une fois, tu vois, il y a intégrer et intégrer. C'est-à-dire, je viens pas en Andorre pour profiter de leur système, pour toucher des aides, etc., etc. Je viens, je paye des impôts. Du coup, grâce à moi
et pas que, hein, bien évidemment, je suis une cacahuète, hein, ici tu as des mecs qui sont très très lourds, Mhm. mais je veux dire, on a des beaux établissements, on a des belles routes, d'ailleurs tout est bien entretenu, les rues sont très très propres, tout Ouais. est nettoyé régulièrement, on a une police des fois qui est juste là pour faire la circulation, dites-vous, tellement que c'est calme, tu vois. Je sais, en France, c'était quoi? Allez, il y a 1 an, un truc comme ça, on commençait à avoir un problème sur un parking, tu vois, un mec était virulent, il était rentré dans notre voiture, commençait à être menaçant, etc. J'appelle la police, tu sais, à un moment donné, et la police qui répond sans pression, oui, bah là, oui, non, là, on n'a personne, hein. On n'a pas le temps. Enfin, Non, c'est on pas n'a personne, il n'y a Ouais, personne tout le monde est disponible. pris, quoi. Il n'y a personne. Ok, bah je me dis, heureusement, le mec n'a pas sorti un couteau, parce que bon, il n'y a personne, en fait, c'est bon. Ouais, putain. Bonne chance, allez, ciao. Andorre, c'est Ah rapide non, mais s'il y ici, a un il se truc. passe n'importe quoi. Déjà, ils sont jamais loin. Parce que, comme je te dis, ils peuvent très bien faire la circulation à gauche, à droite. Tu les vois en plus, hein, les voitures, tu les vois tourner, super rassurant. Et puis, ouais, s'il se passe mais un truc, ils arrivent instant, quoi. Et ça, c'est quand même bien, tu vois. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tu m'avais dit une fois, il y a eu un vol, je crois que c'est des pneus de voiture, un truc comme ça. Oui, Et ils c'est avaient vrai. fermé carrément les Alors, frontières. non, pas pour les pneus de voiture. Ah. Ça, c'était passé dans le journal. Un mec qui s'était fait voler ses pneus, je crois, sur une place de parking. Ok, ouais. Bon, tu vois, déjà, pour que ça passe dans le journal, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à raconter, quoi. Ouais. Mais sinon, oui, c'était... Non, là, pour le coup, c'était un vrai truc. Je crois que c'est un mec qui avait... entre guillemets, braqué une station-service. Enfin, quand je dis braqué, il avait volé des trucs, quoi, tu vois, dans une station-service, c'était parti. Et du coup, en fait, vu que c'est entre la France et l'Espagne, je crois qu'il y a une espèce d'opération cage, en gros, et genre, ils ferment les douanes et ils cherchent le type, quoi, tu vois. Donc là, ça peut aller assez vite, parce que, encore une fois, c'est petit, t'as les axes principaux, il y a des caméras partout. Voilà, quoi, tu vois. Tu te sens en sécurité quand même, je trouve. Franchement, toi, tu y es que depuis quelques jours, mais c'est vrai qu'on n'est pas trop sorti la nuit parce que là, du coup, on avait pas mal de petits trucs à mettre en avant. YouTube Business, des grosses mises à jour arrivent. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, on va essayer par la suite de te faire découvrir un peu On plus. fera un podcast de nuit en vlog Voilà, c'est ça, on fera un vlog pour en montrer dehors la de sécurité. night. Voilà, c'est ça. Regardez, Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Non, mais franchement, dis-toi, c'est tellement inconfort que c'est presque quand tu reviens dans certains coins de France que tu sens une véritable insécurité, tu vois. Et des fois, tu as des mauvais réflexes, tu sais, c'est-à-dire ici, tu fais attention à rien, la voiture. Tu as commencé le garer l'autre jour avec ma nouvelle voiture. Ah oui, t'as oublié ton J'avais sac à dos. oublié mon sac. MacBook, tout le tralala. Il y avait 4000 balles dans le sac et Ouais. sur le parking. Et lui, je voyais, il était pas très bien, il était là. Ah ouais, quand même, c'est Ouais, réel. moi je fais, j'étais là, oh non, putain, mon sac. il va rien se passer, quoi. Il va rien se passer. Ou alors, c'est vraiment qu'on n'a pas de bol, quoi, tu vois. Du coup, je me suis fait voler. Bah ouais, du coup. C'est le mec qui casse tout. C'est ça. Du coup, on a racheté. Non, rien du tout, hein, forcément. Et ouais. Ouais. Non, mais ça, c'est un vrai confort, et encore plus quand tu as une famille, des enfants, tout ça, quoi. Voilà. Et donc, moi, je voudrais savoir, ta famille, donc, on se rencontre, ça marche. En plus de ça, tu t'intègres un peu dans le programme, donc c'est encore mieux pour toi. Et au bout d'un moment, donc on avait dit c'est en juin, c'est ça, tu viens quelques jours, et là, je lui dis, écoute, Alex, tu vas quand même pas aller à l'hôtel, viens à la maison. T'avais cette voix-là ou pas? Je sais plus. Oh non. Non, mais c'est vrai, je me disais... hyper gentil, franchement. Bah oui, après, je te connaissais, on parle, on bosse quasiment ensemble sur certains trucs. Donc je dis, viens à la maison, et puis ça sera même encore mieux pour faire connaissance, tout ça, quoi. Et donc, t'es venu, quoi, une petite semaine, hein, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Donc là, tu découvres Andorre, et à partir de là, tu as un peu l'idée, du coup, de toi aussi, dès que tu pourras vraiment, et puis tu le sentiras, quoi, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ta situation d'expat, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu le... j'aurais pu plus tôt si tu veux, mais j'avais encore besoin d'un peu de temps de me dire ok, là c'est sûr et certain, vu qu'il y a un peu une double activité avec toi plus mes chaînes, ça continuait de grossir, parce que comme voilà, j'ai toujours connu que ça à un moment ça baissait. Bien sûr. Là ça faisait quand même une bonne année, on va dire, que c'était stable et même en augmentation même. Ouais, parce que tu as eu l'idée de venir vraiment sur la fin d'année, c'est ça à peu près. Ouais, c'est ça. De base, je pensais fin janvier, puis après ça a décalé un peu à fin février, début mars, quoi. Là, voilà. Ouais. Et là, on y est. Du coup, tout passe très vite d'ailleurs, c'est un truc de fou. Ouais. Et donc voilà. T'en parles à ta famille. J'en parle à ma famille. Qui te dit aucun problème, fonce. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, voilà. Non, c'est toujours un peu. Ils comprennent pas trop, donc oui, ils voient un peu ce que je fais, mais. C'est compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Eux, c'était pas du tout le délire. À l'époque, je parle surtout de mes parents, là. Mes parents. Mais bon, voilà, après, aussi, tu as un âge où... voilà, j'ai 29 ans, quoi, tu vois, c'est pas comme si j'avais 18. Donc, ouais, mais justement, autant ton gamin de 18 ans, il a envie d'essayer des trucs, tu dis, bon, au moins, il va apprendre et puis il va comprendre qu'il faut un vrai métier. Ouais, il y a aussi ce côté-là de, voilà, 29 mec, ans, tu commences à avoir de l'âge, donc j'espère que tu es sûr de ce que tu fais. C'est bon, Alex, arrête tes conneries, va chercher un vrai métier, s'il te plaît, quoi. Oui, t'as un diplôme, il prend la poussière.
Mais ouais. Et bah justement, comme ça commence à grandir, ça va. Ils n'ont pas été en mode. Ça a été quand même assez tranquille, tu vois. Ouais, parce que tu me disais quand même, ils avaient aussi un peu d'appréhension. Ils disaient oui, mais ça a marché pour Hervé, mais ça veut pas dire que ça marchera pour Ouais, toi. c'est ça. Bah, en fait, Oui, mais ça va pas durer. Oui, mais c'est de l'argent facile. Combien de fois je l'ai entendu ça? C'est Ah de ouais. l'argent facile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je trouve un moyen de faire de l'argent facile et que c'est légal et que c'est bon, mais que j'y aille à fond. Et il n'y a pas d'argument. Ça, pour moi, c'est un argument presque pour y aller encore plus. Je pense que le plus gros truc, c'est la peur que il n'y a pas de CDI en fait. C'est le truc, ces trois lettres-là, c'est un truc de ouf pour les gens en fait. C'est-à-dire que CDI pour eux, c'est bon. C'est bon, alors que Internet, c'est ah ouais, mais du coup, ouais, mais c'est ce que je dis. En fait, YouTube, ça fait 20 ans. Hein. Plus de 10 ans de monétisation. Je regardais la dernière fois en 2023, ils ont payé 24 milliards quand même. Reversé aux créateurs grâce aux pubs. On ne prend pas en compte ça que derrière, en description, on peut mettre de l'affiliation, on peut mettre de la formation. Ça, c'est pas compté dans les 24 milliards. Ça serait sûrement 200, parce qu'on gagne beaucoup plus d'argent avec les formations que les pubs. Ça dépend ce que les gens vendent. Mais ouais, les gens qui vendent des gros produits... Tu sais, des fois, c'est marrant parce qu'on se moque des chaînes, tu sais, en mode « Oh, regarde, lui, il a fait 2000 vues. » Oui, il a fait 2000 vues. Mais si derrière, il vend des produits, de l'accompagnement... Imagine, par exemple, quelqu'un qui est dans l'immobilier, tu vois. L'immobilier, et il a sa petite chaîne YouTube. Et lui, il fait de l'accompagnement immobilier. Bah, je sais, parce que j'ai acheté des immeubles. Bah, je peux te dire que quand tu payes 7% de frais d'agence sur un immeuble à 500 000 ou 700 000, ça valait le coup de faire quelques vues YouTube, tu vois. Donc en vérité, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est YouTube est une source d'acquisition de trafic. Soit tu monétises avec les pubs, et ok, moi c'est ce que je fais, donc là, il faut faire beaucoup de vues en effet. Soit tu as d'autres leviers à activer, et ça peut être 10 fois plus rentable que les pubs, et bien plus. Et oui, parce que je me rappelle d'un cas très concret, je me rappelle plus du nom, mais il avait expliqué 1200 abonnés, 150 000 € l'année. Tu vois, c'est hallucinant. Tu fais pas ça avec les pubs. Non, clairement. 1200 abonnés, t'es tout juste monétisé. Voilà, c'est ça. C'est qu'il a dû faire en AdSense, le gars, il a fait 250 € à l'année. J'exagère peut-être un peu, 1000 € à l'année, et il a fait 150 000 avec sa formation. Voilà. Information Amazon, mais on s'en fout, mais voilà. Tu vois. Et donc, il y a plusieurs manières de faire. Et tout ça pour dire que oui, c'était un peu compliqué avec la famille, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas. Après, à force d'expliquer quand même. Mais oui, c'est toujours la peur de... Oui, tu fais ça. Oui, tu as fait, imaginons, 6 000 ce mois-ci, mais le mois d'après, tu fais 8. C'est ce que j'ai fait moi. Donc, je peux plus rien dire après. Oui, mais je fais 11 là. Pas mal. Tu vois, et donc c'est un peu ça, tu vois. Donc là, c'est bon. Ça fait plusieurs mois. Et puis à un moment donné, tu dis quand, à la limite, en 1 ou 2 mois, tu commences à faire le salaire annuel, du coup, de quelqu'un d'autre, ou même d'un de tes parents ou quoi que ce soit, en fait, tu as envie de dire, même si touchons du bois, même si ça devait s'arrêter, quand même, le blé que j'ai amassé, là, il est là, quoi, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime bien sur les business type YouTube, etc. C'est que c'est pas comme le trading ou je sais pas, où c'est que tu dois faire travailler ton capital et encore plus risquer ton capital pour gagner plus. Tu vois, à un moment donné, tu veux vivre du trading, super, mais il faut de l'argent à la base. Tu vois, si tu as zéro, ça marche pas. Alors que YouTube, créer une chaîne YouTube, en fait. Voilà, mais exactement. Mais vraiment, oui, c'est ça, c'est des compétences que tu appliques et c'est pas un investissement d'argent ou quoi que ce soit. Créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Créer du contenu, ça peut être gratuit selon le type de contenu que tu cherches à faire. Maintenant, on a des outils d'IA que tu peux utiliser gratuitement ou tout du moins pour tester. Bref, tu peux vraiment passer à l'action et vraiment à l'action gratuitement, tu vois. Donc ça, c'est quand même top et c'est assez rare les business, encore plus tu compares un business physique, où c'est que tu vas pouvoir, par exemple, tester d'avoir un restaurant pendant 1 mois gratuitement. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça me plaît pas. Mais non, mais tu vois, ça n'existe pas. Et là, c'est vraiment une force folle quand on y pense. Tu peux tester, de créer du contenu, de publier des vidéos, tout ça pendant 1 mois et gratos. Tous les liens sont dans la description si vous souhaitez essayer. Ils y seront en deuxième ou première ligne. Mais ouais, ça me fait penser, rebondir sur le truc de l'argent que tu fais au début. Ça, c'est aussi intéressant parce que j'aurais pu, je peux le dire, moi ça me dérange pas, mais à un moment donné, je suis arrivé à faire 5 chiffres par mois. Et là, il y a 2 choix. C'est soit tu dis, j'ai un peu peur que ça descende, du coup, je vais plutôt le garder. Et ça te fait... Moi, j'avais mon ancien associé sur mes 2 TikTok, là, un de mes 2 TikTok, il m'avait toujours dit, lui, garde 2 ans sur quoi tu peux vivre. C'est peut-être un peu gros, beaucoup, 2 ans. Mais lui, il m'a dit, j'ai toujours fait ça. Et du coup, si au cas où tout tombe, tu as 2 ans avec des compétences que tu as acquis, et du coup, là, tu peux te refaire, en fait. Et je trouve que c'est pas idiot.
Et du coup, moi, je fais ça, tu vois. Parce que tu m'avais déjà expliqué des anciens associés, etc. Ouais, bien sûr, sur 10 années, j'ai collaboré avec pas mal de monde et je pense que j'ai pas tout vu, mais j'ai quand même vu pas mal de profils différents. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a le mec qui te dit ouais, on va aller décrocher les étoiles ensemble et tout, puis dès qu'il gagne 3 000 € par mois, bah, en fait, il fait plus rien parce que du coup, il est en mode c'est bon, je peux profiter. T'as le gars qui va essayer de te le faire à l'envers parce que du coup, au début, il est copain, et puis après, une fois qu'il a accumulé toutes les infos, tous les machins et trucs, il se dit il sert à quoi Hervé déjà? Bon, bref, voilà. Et puis après, t'as le mec qui, pour le coup, est vraiment chaud pour aller loin, tu vois. Mais tout ça, c'est pas écrit sur le front des gens, et malheureusement, bah, c'est en faisant que tu découvres, tu vois. Donc après, moi, j'essaie toujours de rester en bon terme avec tout le monde. L'idée, c'est, voilà, c'est franchement, tu sais jamais de quoi il fait demain, et à tout moment, même quelqu'un avec qui on va dire ça s'est pas bien passé, il y a eu des accrochages, des trucs, bah si t'arrives à faire en sorte que ça reste quand même en bon terme, bah des fois, tu sais, le temps fait aussi que t'arrives mieux à digérer les choses, et puis tu peux à tout moment avoir besoin de quelqu'un ou autre, quoi. Mais du coup, ouais, des profils différents, t'en as pas mal, et c'est pas facile de sonder quelqu'un au tout début. Moi, c'est vrai que j'ai pris un peu de risque avec toi, tu vois, au début, en te faisant confiance, en disant, bon, le mec, il veut m'aider. C'est quoi la contrepartie, tu vois? Puis en vérité, bah... Argent. Et voilà. Toujours. Non, mais en vérité, bah, top. Moi, je trouve là où ça fonctionne le mieux, en vérité, c'est quand c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire, limite, faudrait dès le début dire, moi, quelles sont mes attentes, pourquoi j'accepte de faire ça avec toi, et toi, forcément, quelles sont les tiennes aussi. Parce que qu'on a fait. Ouais, voilà. Mais oui, c'est ce qu'on a fait très rapidement. Mais je comprends que ça peut pas être à sens unique et tu peux pas juste récupérer de la valeur et à ton tour jamais rien donner, tu vois. Donc franchement, ça c'est les meilleurs collabs, bien sonder ce que veut la personne et j'allais pas dire tout mettre au clair, etc. C'est pas vrai, mais c'est plus que ce soit intéressant et toujours être ouvert un peu à la discussion, tu vois. Faut pas être J'allais dire ça après, ouais. Ouais, voilà. Mais déjà c'est comme dans un couple en vérité. Tout se dire, tu vois, typiquement, si à un moment donné ton collaborateur il est moins réactif, bah, s'il te dit pas qu'il était malade, toi tu vas être juste en mode en fait le gars il est plus bosseur, qu'est-ce qui se passe là, tu vois. Alors que s'il te dit voilà, je sais pas, j'étais pas bien, ou même tu vois il te dit désolé, j'étais un peu fatigué, j'avais besoin de m'aérer, de faire autre chose, bah en fait on peut le comprendre, mais il faut avoir les infos. Voilà, comme si ta copine elle te répond plus pendant 3 jours et qu'elle veut pas te dire qu'elle est malade, qu'elle a, je sais pas, besoin d'aller voir ses amis. Comment? Ou caler avec un espagnol, mais ça c'est autre chose. Non, mais ouais, c'est ça en fait. Il faut toujours la communication. On revient toujours au même. Que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les collaborations, quoi, la communication. Et savoir, tu vois, mettre son ego de côté à un moment donné. C'est marrant, hein, on est connectés ou quoi? Je voulais dire. Attends, là, il va dire quoi? Ah oui, ouais. C'est ça, parce que moi, je voulais parler de ce truc-là que j'ai longtemps été dans l'ego de je veux tout faire moi-même, c'est moi le boss, c'est moi l'entrepreneur. Ensuite, j'aurai des gens en dessous de moi, entre guillemets, qui travailleront pour moi plutôt, mais c'est moi, tu vois. Et en fait, quand je t'ai rencontré, je me suis dit, mec, ça fait quand même 7 ans que tu essayes des choses, c'est des hauts, c'est des bas. Grosse mise au point sur Alex. Ferme-la un peu. Et écoute Hervé, qui a beaucoup d'expérience, qui en sait plus que toi, par exemple, sur YouTube, etc. Même si moi, j'en connaissais aussi, tu vois. C'est aussi gagnant-gagnant. Mais je me suis dit ça. Et un petit conseil, peut-être des fois, baissez un peu votre ego. Essayez peut-être de trouver des gens qui sont au-dessus de vous dans ce que vous voulez, tu vois. Parce que voilà, toi, tu es au-dessus de moi. En gros, tu as 50 plus que moi. Mais tu vois, tout comme toi, tu étais au-dessus de moi sur la partie système IO. Ouais, c'est ça. Et moi, je parle au niveau global dans la vie, tu vois. Ouais, oui, mais après aussi, je suis un peu plus âgé que toi, plus d'expérience dans certains trucs. Et je me dis, un peu en mode mentor, entre guillemets. Mais il y a peut-être quelques années, si j'avais été plus jeune, j'aurais dit, ouais, Hervé, d'accord, mais... je vais quand même essayer de faire moi. Tu vois, tu veux pas être dans l'ombre de machin. Voilà, c'est ça. Alors que là, en fait, je le vois plus du tout comme ça. Je me dis là, on est pas un duo parce qu'il y a toute une équipe, mais on est ensemble et let's go. Mais moi, tu vois, au final, c'est marrant ce que tu dis parce que je sais plus à qui je disais ça il y a vraiment pas longtemps. Moi, j'ai toujours rêvé, en fait, d'avoir, mais vraiment, un copain de classe. Et au final, c'est marrant, ce copain de classe, c'est jamais arrivé, donc je suis devenu ce gars. Mais vraiment, malgré moi, quoi, d'avoir un mec qui me dit « Hervé, viens, on va faire du business ensemble, et t'inquiète, je gère tout le truc. » Tu vois, alors ok, partant de ce constat, t'es sous la personne, comme on disait juste avant, mais en fait, c'est trop bien, parce que t'as quelqu'un devant toi qui va un peu prendre tous les emmerdes, tous les trucs, qui gère déjà des situations, qui a déjà vu certaines choses, etc. Et toi, t'apprends à une vitesse folle, et au final, cette personne n'est jamais arrivée. Donc c'est moi qui ai aidé certaines personnes, et toi, je dirais que je t'ai aidé, mais même là, ton installation en Andorre, c'est vrai que j'ai pas eu ça. Moi, je suis arrivé, pendant 3 ans, je connaissais personne, on a fait un peu tout et n'importe quoi, j'ai perdu de l'argent parfois, etc., salon de coiffure, tout ça, mauvais investissement. Toi, si demain tu veux investir dans un salon de coiffure, je te dirais,
Mauvaise idée, tu vois. J'avais pas d'idée de ça, mais Non, mais c'est pour te dire, tu vois, vraiment, là où tu apprends le plus, c'est des autres, en fait, de ceux qui ont l'expérience. Moi, je l'ai vu pour l'immobilier, je me suis entouré de quelqu'un super bien accompagné, j'ai appris énormément. Et moi, j'ai aucun problème, si tu veux, à rencontrer quelqu'un qui est au-dessus dans certains domaines. Je trouve même que c'est beaucoup mieux, en fait. Beaucoup mieux que vouloir faire. Ça sert à quoi de vouloir faire si c'est pour aller t'écraser contre un mur après parce que t'as fait n'importe quoi. Qui disait ça, mais genre 1 heure d'appel avec un mentor, c'est 5 ans de ta vie tout seul. Ouais, mais c'est possible. Ça dépend du mentor, je pense. Oui, mais oui, non, mais je vois. Tu vois, aux États-Unis, ils parlent beaucoup de ça, genre des mecs qui appellent Alex Hormozy ou comment il s'appelle, Grant Cardone, voilà, et qui avait dit 1h30 d'appel avec ce gars-là, ça m'a enlevé toutes mes barrières, ça m'a résolu je sais pas combien de problèmes, et c'était 3 ans de ma vie, quoi, quasiment. Ah, c'est clair, ça va te débloquer plein de situations, t'éviter pas mal d'erreurs. Il a déjà d'erreurs. vécu, en fait, donc il dit solution c'est ça, etc. Ah, c'est clair. Non, c'est pour ça que, encore un bon côté d'Andorre, tu vois, le réseau, tout va très vite. Si tu fais bien les choses, tu vas rencontrer des personnes très très vite, et peut-être même toi, tu es expert dans ton domaine et eux sont experts dans le leur, et là, ça donne suite à des bonnes choses, quoi. Déjà là, en quelques jours, tu as rencontré du monde, des gens intéressants, donc c'est cool. Non, très bien. Et donc là, tu arrives en Andorre, donc on a déjà parlé de la voiture, et dans le garage, l'appartement, pareil, je t'ai pas mal aidé, parce qu'ici, il faut savoir que maintenant, c'est hyper tendu l'immobilier, très très tendu. Un bien qui est pas cher, ça se loue direct, et justement ce qui reste sur le marché, c'est soit à des prix hallucinants, soit en piteux état. Donc toi, ça va, tu as trouvé un truc vraiment bien. En plus, on n'est pas très loin, donc ça c'est top, on peut se voir. Et puis maintenant, quelle est la prochaine étape? Là, tu as l'appart, tu as la voiture. Pas de meuf. Voilà, est-ce que c'est plus compliqué ce qu'on disait? Passe une annonce, t'inquiète. Si tu regardes le podcast et que tu as moins de que tu as entre. C'est ça. Mais ouais, et c'est ce qu'on disait, à mon avis, c'est plus dur que le business. Ah, voilà, alors elle est pas mal, dis-le moi, ce que tu m'as dit, tiens, vas-y, c'est intéressant, je trouve. Ça va être plus compliqué. Est-ce que c'est plus dur d'exploser au niveau business avec des paliers énormes, ou est-ce que c'est plus dur de trouver quelqu'un qui comprend ce que tu fais dans le business, qui est pas trop loin non plus, qui voudrait bien venir en Andorre, par exemple, si elle est à Toulouse, parce qu'une Française, ça serait mieux qu'une Catalane, etc. C'est peut-être plus compliqué, les chocs de culture, etc. Quel est le plus dur? À mon avis, moi, c'est la personne avec qui tu veux faire ta vie, tu vois. Ouais. Donc, voilà. à du voir. coup, le snap d'Alex est là. J'ai pas snap. Non, mais oui, le numéro tout de suite. Je comprends ce que tu veux dire, et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, on va dire, de rencontrer du coup ma femme, comme j'ai dit dans l'épisode avant, au moment où j'étais livreur à Domino's Pizza, tu vois. Et elle a vu toute la progression, et en plus de l'avoir, elle y a participé. Donc du coup, c'est vraiment un truc qu'on a construit tous les deux. Ouais. Celui qui a réussi à trouver une compagne pour sa vie, du coup, il va chercher comment faire de l'argent, et toi, dans ta situation, c'est plutôt l'inverse. Tu as réussi à, du coup, te lancer, et parfait, mais maintenant, trouver une compagne. Mais en vrai, je pense que ça va le faire, mais mine de rien, je comprends la difficulté en mode, tu peux pas non plus arriver et dire oh regarde, je fais ci, je fais ça, je gagne tant, parce qu'on n'est pas dans la tête de la personne et il faudrait pas qu'elle accepte juste parce qu'il y a une bonne situation en face. Moi, c'est ce que j'avais entendu, hein, c'est 6 mois minimum avant de parler quand tu es entrepreneur et que ça marche, parler de tes vrais salaires, tu vois, parce que à tout moment, je fais, imaginons 12, je fais 12, je t'aime bien, mec. Tu vois, là, pour le coup, c'est quelque chose où je pourrais pas t'aider parce que j'ai pas eu cette expérience. Du coup, comme j'ai dit, moi, j'avais la copine avant la situation. Toi, c'était parfait, parce qu'elle a tout connu, elle a tout fait avec toi. Il n'y a pas de phénomène de michto, entre guillemets. C'est ça, là, je fais un bon placement, là, maintenant, elle va pas lâcher. Ah oui. Non, mais bon, de toute façon, ça y est, je suis... t'es casé là, c'est bon. C'est bon, normalement, tout est carré. Mais après, ça va être ça le prochain défi, je pense. Et puis continuer le business, tout ça, en fait, ça va être ça. Niveau santé aussi, le sport et tout, voilà. C'est ça, maintenant que tu as la situation, tu peux prendre plus de temps pour le reste. Et puis même, comme on parle de compagne, quelqu'un qui est, supposons célibataire, mais qui a aussi, qui doit jongler entre le travail, le machin, le truc, toi, tu vas pouvoir te permettre de prendre plus de temps, de faire des choses plus cool aussi. C'est le focus, en fait, il faut savoir, on en parle aussi beaucoup, ça. Moi aussi, j'étais un petit peu, je vous comprends si vous pensez ça, truc, il faut focus et tout. On nous le rabâche, mais en fait, c'est pas faux. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours en tête un dessin, si on peut le mettre en post-prod peut-être. C'est en gros, tu as 2 cercles comme ça. Il y en a un où tu as plein de petites flèches qui partent dans tous les sens. En gros, ça, c'est tes projets. C'est-à-dire que tu vas pas loin. Et tu as un deuxième où tu as une seule flèche, mais elle va super loin. Parce que tu t'es focus sur un seul truc, en fait. Et toi, tu dois aller... Donc, moi, c'était, par exemple, mes focus là, c'était business et santé. Tu vois.
parce que j'ai une santé assez fragile, etc. Bref. Et donc le business, la flèche, elle a bien monté. La santé, elle est en train de monter. Donc je peux m'autoriser la flèche relation. Mais la flèche relation, avant, t'es morte, elle était au point zéro. Parce que si tu fais les trois... Non, bien sûr. Moi, je pense que c'est des chapitres un peu dans ta vie, tu vois, et tu te concentres sur ça, qu'à vouloir tout faire en même temps, très très compliqué, quoi. Ouais, parce que si tu veux aller loin, en fait, parce que tu peux faire des petits business. Je connais des personnes, tu vois, ils se disent non, moi, je veux faire un peu de tout, mais du coup, le chiffre d'affaires, par exemple, il pourra jamais dépasser un certain seuil, et ils seront capés entre guillemets sur un truc de 3 000 € par mois, 4 000 à peu près, c'est ce qui est déjà pas mal. Ça dépend des pays où tu vis, etc. Mais si tu veux aller vraiment fort, il faut focus. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu comme ça. À un moment donné, tu te mets à fond dans quelque chose, on le voit même dans les élèves, tu vois, au niveau du YouTube Business, pour reparler un peu de ça. Aujourd'hui, même on a toute une équipe. Et cette équipe, c'est ça que je trouve assez fort. C'est moi, je démarre en solo. Toi, tu es un des premiers élèves qui, du coup, passe de élève à, on va dire, un petit peu trouver une place au sein de l'écosystème YouTube Business. Donc, très rapidement, tu m'accompagnes. Et puis, ça s'est fait vraiment étape par étape. D'ailleurs, moi, je côtoie d'autres personnes, tu sais, qui sont dans la formation, dans d'autres domaines. Et des fois, ils me disent, ouais, mais Hervé, ton équipe, comment tu as fait pour la mettre en place? Et en fait, moi, je dis, ça s'est fait naturellement. Au fur et à mesure, des gens rejoignent l'accompagnement, et puis il y a une fibre, quelque chose, on échange, et puis aujourd'hui du coup on a eu par exemple notre sales manager, j'ai du mal à le dire, celui qui supervise un peu le pôle vente, lui du coup pareil, ancien élève, et puis ensuite on a comme ça des membres qui viennent et qui se greffent, et c'est vrai qu'il y a une très très bonne ambiance, et c'est pour ça moi que j'aime bien ce projet en fait, parce que YouTube, c'est un peu mon truc, la vidéo en ligne, j'adore. Même aujourd'hui, je continue, je fais de la veille, je lance des chaînes, etc. Et en fait, ce que j'aime vraiment, c'est que ça, c'est encore du YouTube, mais avec d'autres personnes. Et puis, le fait qu'il y ait une équipe, je sais pas, c'est encore plus stimulant parce que je le fais pas juste pour moi. Tu vois, typiquement, vis-à-vis de toi, je suis très content que tu en sois là aujourd'hui. Et puis, à la base des bases, tu es quelqu'un qui m'a fait confiance. Donc, j'ai aussi envie que tu aies un retour, tu vois, pas juste prendre ta confiance et ne rien en faire. Non, vrai. Au contraire, je me dis, fais confiance. Et moi aussi, je peux rebondir là-dessus. Sur les 7 années, les premières, t'es tout seul en fait. J'ai eu un associé, mais ça a duré que quelques mois. Et c'était bien d'ailleurs cette expérience. Ça a fini parce que je voulais plus trop faire ça, etc. Bref. Mais c'est vrai que le truc de l'équipe, j'avais été qu'avec une personne. Là, c'est plusieurs. Je sais pas combien on est exactement. 8 maintenant à peu près. 8, voilà. 8 personnes. On s'entend super bien. Ça se passe bien. T'as les challenges entre les gens, etc. Enfin, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression d'être une petite famille, entre guillemets. Ouais, ça n'a rien à voir avec, t'es tout seul, comme on disait. Tu dois te lever seul. Tu dois travailler seul. Tu dois te coucher seul. Tu dois prendre la décision de dire, allez, je travaille encore 2 heures de plus que là, c'est pas assez. Seul. C'est pas facile. Ouais, et puis quand tu es dans les périodes hautes, tout seul, t'as pas grand-chose à célébrer. Ouais. Quand tu es dans les périodes basses, tu es tout seul aussi. Donc c'est vrai que là, je vois, quand tout évolue bien, quand les membres sont contents, des bons résultats, on fait tout ça un petit peu ensemble. Et franchement, c'est top. Puis d'ailleurs, là, prochainement, je pense qu'au moment où le podcast sortira, ça sera passé. Donc je sais pas comment ça sera passé, c'est bien, j'espère. Mais il y a une conférence, là, du coup, tu vas sûrement m'accompagner. Je pense qu'on va essayer de bouger tous les deux. Du côté de Lyon, du coup, je serai conférencier. Si c'est déjà un événement passé, on mettra quelques photos à ce moment-là. Et je pense que ça va être super. Franchement, je pense que ça va être super. Donc, on pourrait presque conclure là-dessus. En tout cas, c'était super intéressant d'avoir ton parcours qui ne fait que débuter. Donc, je pense là, d'ici quelques mois, petite mise à jour un petit peu sur Andorre. Je viendrai avec ma copine, elle sera à côté. Voilà, elle sera là. Sûrement suite à la diffusion de cet épisode. Là, il va recevoir plein de mails. Moi, ouais. Non, je gagne pas énorme. Non, mais très bien. Ça va être intéressant de documenter un peu ton parcours, moi je pense. Jeune personne qui s'installe en Andorre, débutant un peu à la fois dans le business, il n'y a que 1 an où ça marche vraiment, et puis la situation, appartement, tout ça, bref, ça va être top. Et puis plein de bonnes choses à vous partager sur cette chaîne. Donc je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, nickel. Voilà, si à un moment donné, pareil, vraiment un plaisir. Et si à un moment donné, vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus, soyez curieux, n'hésitez pas à regarder dans la description, énormément de liens, de valeurs, et pourquoi pas un autre épisode. On vous affichera, je sais pas, attends, je vais dire au revoir ici, on vous affichera au milieu, là, ou sur la tête d'Alex, je sais pas, un épisode, là. Un autre épisode. Et puis sur ce, merci beaucoup, et puis on vous dit à très bientôt. Salut.